J'avoue, je parle vite. Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, ma chérie, je viens de me rendre compte un truc par ta faute. Comment je parle vite, on dirait une cassette. Oh, laisse tomber. Bref, ça va ma chérie? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, moi je t'appelle, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma copine. Elle Elle a rien fait. C'est toujours comme ça. Elle a rien fait, mais en fait, je t'explique la situation. Elle est mariée, ça fait 2 ans. Elle est mariée, ça fait... Ouais, mais là, elle se pose des questions parce qu'en fait, elle vit chez sa belle famille. Pourquoi? Je me pose la question aussi, je sais pas. Elle vit chez sa belle famille parce que son mari, pourtant il a les moyens. Hein. Il travaille, mais il n'est pas déclaré, il travaille au black, du coup il peut pas se faire des fiches de paie, etc. pour trouver un appartement. Il y a toujours moyen, ma chérie, de trouver un appartement. Je ne vais pas vous donner des idées, c'est pas bien si c'est illégal. Mais bon, le mohem, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais passons. Oui, passons. c'est ce qu'on lui a dit aussi. Mais elle a accepté. Donc si elle a accepté, c'est que tout va bien. C'est ça, elle a accepté. Mais là, la situation elle devient trop pesante pour elle. Et elle sait pas quoi faire, elle pleure tous les soirs et tout. Mais pourquoi, ma chérie, elle pleure tous les soirs? Qu'est-ce qui se passe chez la belle famille? Elle s'entend pas avec... Je suis en haut-parleur. Ouais, ok. Elle s'entend pas avec sa belle-mère. Et en fait, c'est une famille qui fait pas le ménage. Ils sont pas... Niveau hygiène, c'est pas trop ça. Et elle est un peu maniaque, tu vois. Excuse-moi, pousse. 2 ans, oui. Yallah katbki. Ouais. 2 ans maintenant, elles se réveillent, ils font pas le ménage. Ma chérie, la première semaine, je vois que ça va pas. La deuxième semaine, ça va pas. La troisième année, je suis retournée chez ma mère. Normalement, c'est ça. Mais bon. Donc pourquoi est-ce que maintenant, elle veut pas? C'est quoi? C'est une maison, un appartement, un qsar? C'est quoi? C'est un appartement et c'est trop petit. Elle vit dans une chambre en gros avec son mari. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc son mari travaille, mais comme il n'a pas de fiche de paye, etc., il n'y a pas de problème. Maintenant, ce mari-là a-t-il mis de l'argent de côté, étant donné qu'il ne paye pas de loyer, etc., et patin et couffin, et qu'il n'a pas pu truc ailleurs. Donc est-ce que cet homme-là a mis de l'argent de côté? Elle nous dit que oui. D'accord. Et en fait, je pense que c'est pas de la jalousie, mais qu'elle a envie d'avoir son petit appartement parce qu'elle voit qu'autour de nous, tous nos copines se marient, ont des enfants, ont un appartement. On se montre un petit peu nos chez nous et tout, tu vois. Donc, je pense qu'elle est un petit peu envieuse de ça et que ça l'a fait réfléchir que maintenant, tu vois. Mais elle fait le ménage, elle, chez sa belle famille? Ben justement, elle le faisait et jusqu'à là, il y a quelques semaines, elle a appelé sa mère en pleurs, elle lui a dit qu'elle en avait marre, que c'était tout le temps elle qui faisait le ménage et tout. Sa mère, elle lui a dit Habsi, genre, ne fais plus le ménage, ne fais plus rien. C'est-à-dire Habsi? C'est leur maison. Bah non, ma chérie, elle vit dedans. C'est Kennetom. Mais ils sont combien à vivre dedans? Il y a qui? Ils sont 4. Il y a son mari, elle, sa belle-mère et sa belle-sœur. Et la belle-sœur, elle fait quoi, ma chérie? Harvard, elle fait quoi? Je sais pas du tout. J'ai pas trop posé de questions. Bah c'est-à-dire, c'est dur de vivre avec des bordéliques. Ma chérie, il n'y a pas de c'est dur, les filles. Moi, j'entends totalement, je comprends. Je comprends sa position, je l'accepte, il n'y a pas de problème. C'est vrai, elle a besoin d'avoir son séchoir. Mais quand elle est partie de chez elle, elle savait où est-ce qu'elle allait. Oui. Quand elle est partie de chez elle, elle savait. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas pleurer. Elle savait. Et quand j'ai vu que moi, les gens, ils font le bordel et tout, je vais parler avec ma belle-sœur. Habiba Diali, viens dire Noba. Ma chérie, viens, on a un objectif de vie. Donc, tu vois, il n'y a pas de souci, mon chéri. Là, j'ai accepté d'être chez ta famille, tout ça, etc. On va se donner 1 an. 1 an, je sbar, on met de l'argent de côté. Et si vous voulez, vous allez acheter, ou là, vous avez un bête d'apport, ou là, peu importe. Je ne sais pas ce que vous allez faire, ou là, vous allez trouver un bête d'appartement. Ou là, je ne sais pas, peu importe. Donc, là, tu me dis, depuis le début, ils sont comme ça. Donc, elle, depuis le début, elle accepte. Les gens qui me disent, ouais, t'accumules. Je m'en cararin, t'accumules. Tu peux pas venir te plaindre aujourd'hui. Parce que ça a toujours été comme ça. Donc, quand bien même tu vas voir ton mari, tu vas lui dire, ouais, non, je suis pas d'accord. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te réveilles aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est ce qui se dit et surtout qu'elle est trop gentille avec lui. Moi, je lui ai dit, là, c'est bon, t'as séparé pendant 2 ans. Ben, maintenant, t'as vu, il faut le choquer un peu. Genre, mais il n'y a pas de faut le choquer. Je suis désolée. En fait, moi, ce que j'arrive pas à capter, c'était une condition au mariage. La condition, c'était, on vit chez mes parents. Elle a dit oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle se lève et elle dit non, je veux plus? Je te coupe, désolée. En fait, à chaque fois, je regarde tes lives et tu parles de conditions du mariage et tout. Et hier, on avait une conversation et je disais, est-ce que tu as eu des conditions avant le mariage que tu as dit devant tes témoins, comme ça, tu as des témoins, comme ça, elle te dit pas non, c'est faux et tout. Elle me dit non, on n'a pas mis de conditions. Je dis donc, toi, t'es parti comme ça, ton père, tes parents, ils t'ont laissé partir comme ça. Donc, elle me dit oui, parce que la situation, elle devait changer. Mais quelle situation elle devait changer? Qui atteste qu'elle devait changer? T'es parti, Binti, tu vas vivre chez ta belle famille? Oui, baba. Oui, maman.
Et ouais, tu t'es chez ta belle famille. Elle, je comprends pas. Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Pleure pas, Mago. Ah, je suis désolée. T'as vu, moi, je suis d'accord avec elle. Moi, personnellement, t'as vu, si c'est pas une bête de baraque et tout, moi, je vais pas ish avec vous dans une dara. Ouais, en plus, c'est un petit appartement. C'est ça le truc, c'est que c'est pas grand au point où on peut pas se croiser. Tu me dis, vous avez pas d'argent, tout ça, etc. Je peux l'entendre. Mais là, vous me dites, il a les moyens. Alhamdoulilah, il a de l'argent. Alhamdoulilah, juste le truc, voilà, il travaille sans déclarer, quelqu'un, patin couffin. J'entends. Ouais. Mais t'as accepté de prendre quelqu'un qui travaille sans paplard. Donc, encore une fois, pourquoi elle se plaint 2 ans plus tard? Elle savait pas au départ ce qui l'attendait. Ma chérie Samp, tu sais très bien ce qui t'attend quand tu vas habiter dans un appartement avec tes beaux-parents, ta belle-sœur et ton mari. Tu sais ce qui t'attend. Tu sais qu'il n'y aura pas d'intimité. Ne venez pas faire les hamarat avec moi. La tension, commencez pas. Premier rappel. Il faut arrêter d'être hypocrite. Moi, je suis ok. Je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. Elle vient, elle me dit, moi, je suis pas ok. Dès le début, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Artie, elle y va pas. Il n'y a pas de souci, je suis ok avec elle. Elle vient, elle me dit au bout d'1 mois ou 2, t'as vu, moi, j'ai pas signé pour ça, j'arrive pas à m'adapter, j'ai essayé, je suis d'accord avec elle. 2 ans, je me lève. Trop longtemps, en fait. Voilà, 2 ans, je vais aller voir mon mari, je vais lui dire, en fait, regarde, non, nanana. Mais même eux, ils vont pas comprendre. En fait, c'est ça, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, en fait, t'as trop fermé ta bouche pendant. Mais excuse-moi, son mari. Parce que là, quand tu te réveilles, il a les paplards. Comment? Il a les paplards. Son mari? Oui. Oui. Donc, il a les paplards. Pourquoi il travaille sans déclarer? J'ai pas capté. Je sais pas. Et en 2 ans, il a pas trouvé un taf, même un petit peu, ne serait-ce que, il déclare que 1000 balles, que 500 balles pour pouvoir faire une demande ou la n'importe quoi, ou la déposer un dossier à la mairie, demande d'HLM ou la chihaja, je capte pas. Non, je lui ai dit, fais des dossiers et tout, t'as vu le dossier d'Allo et tout, elle m'a dit, je suis pas prioritaire. Je lui ai dit, je sais pas, on va voir une assistante sociale, dis-lui que tu vas être à la rue et tout. Mais j'ai pas besoin d'aller voir une assistante sociale, en fait. Sommes-nous à la rue? Nous ne sommes pas à la rue. Vous savez, vous êtes conscient, vous êtes au courant que c'est chauffra aussi, hein, c'est du vol, ça, hein? Bah, en vrai, c'est, ouais. Bah oui, c'est du vol. Vous prenez ce qui ne vous revient pas. J'entends qu'on prend les aides de l'État et vas-y, faut taxer. Y a pas de problème, vas-y, chacun son mindset. Mais, si on regarde bien, là, c'est du vol. Vous avez la possibilité vous avez les moyens financiers. Donc, je comprends pas. Laissez à ceux qui n'ont pas les moyens. Je vais voir une assistante sociale pour lui dire go l'oued. Moi, j'entends. Ouais. Écoutez les gens, la vérité, vas-y, on veut tous gratter. Il y a pas de problème. Mais en vrai, là aujourd'hui, cette situation, elle est pas vraie. Je ne suis pas à la rue. Je ne suis pas dans le besoin. Je ne suis pas dans la merde. Encore tu me dis ça, je vais te dire c'est vrai. Tu vois? Je vais te dire il y a pas de souci. Mais là, en vrai, vous avez les moyens financiers. C'est ton mari depuis le début. Et Habiba Diali, le jour où il est venu toquer à ta porte, tu savais qu'il travaillait sans fiche de paye. Tu l'as pas découvert après. Tu vois, Dis-moi. Oui, je sais. Moi, c'est vraiment le cas de ma copine. Hein. Oui, non, ça, je sais. Je sais, Habibti, mais si elle m'entend, ça, elle l'a pas découvert. Elle l'a pas découvert après, elle l'a pas découvert genre en mode ouais, non, yallah. Attends, excuse-moi, attends, Joël K920. Donc Joël K920 me dit tu parles, je suis sûre que tu ne déclares pas tous tes revenus sur TikTok. Sache que c'est automatisé mon Joël. Et ouais mon gars, parce qu'on est obligé de mettre un numéro fiscal étant donné que nous sommes en entreprise. Donc quand on se fait ken bien comme il faut mon gars. On n'a pas le choix. C'est l'État qui fait ça. Tu vois, si ça tenait qu'à moi, bien sûr, je déclarerais pas, mais bon, je peux pas. c'est pas que je ne veux pas. C'est que je ne peux pas. It's not the same. Dans ta gueule, mon gars. J'ai pas le choix. Voilà. T'es obligé de mettre un numéro fiscal. Tu vois? Et subhanallah, il va être dans ta gueule. Tu vois, il vient. Je veux bien, moi. Joël, si t'as une solution, donne-la moi. Parce que j'aimerais bien. Voilà. Donc, on en était où? On en revient à nos trucs. La vérité, j'aimerais bien. On aimerait tous. Aujourd'hui, à part s'expatrier, je vois pas. Honnêtement, je vois pas. J'ai tourné le truc dans tous les sens. À part dégager, je vois pas. Voilà, je vois pas. Mais là, tant que je peux pas dégager, pour moi, j'ai rien à dire. Me suis-je plein Joël? Est-ce que je suis arrivée à Joël? J'ai pas raconté Khalini Kamel. Donc j'en reviens.
à nos brebis galeuses, je t'explique ma chérie. Là aujourd'hui, elle ne peut venir et lui reprocher quelque chose. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est se poser avec son mari et lui dire à Ould Nes, Anna aujourd'hui qif. Yaït, on se débrouille pour prendre un studio. Dabbar rasak akhoya, dabbar rasak, fais comme tu l'entends, fais comme tu peux, fais comme tu veux. Vas-y. Dabbar liya ala shi haja. Mais venir lui mettre mousse à l'arqabto et venir parler de sa famille, et venir parler d'Anqa, et venir parler de ménage, et venir te parler de ceci, Habiba Dialira, depuis le début, tu sais, depuis le début, tu vois, depuis quand t'es arrivé, t'as vu le ruina. Quand t'es arrivé, t'as vu le ruina, le bilbala, t'as vu les problèmes, t'as vu la maison, le chakalba et tout ça, etc. Tu l'as vu. Donc là, c'est pas 2 ans plus tard, les gens qui me disent, ouais, elle accumule, je suis désolée. Comme on dit chez nous, si tu la répudies, c'est pas la peine de lui montrer la maison de son père, elle la connaît. Donc là, on fait quoi maintenant? Tu peux pas venir te lever parce que quand t'es parti de chez ton padre, quand il est venu te prendre de chez ton père, la situation était claire. La situation était précise. Mais un douche, il n'a pas de maison, il n'a pas de papier pour aller louer, il n'a pas tout ça. Est-ce que tu es d'accord, ma chérie? Oui? Et ouais, mais petit, là, on fait quoi maintenant? Maintenant que tu n'es plus d'accord. C'est ça, en fait, elle a accès. En fait, juste la dernière fois, on en parlait, elle a dit, moi, limite, on dirait, j'étais enceinte quand je me suis mariée parce que c'était précipité. Genre, on a pas fait le mariage, on a fait des trucs à la va-vite et tout. Elle a voulu parce qu'elle s'est dit, il va partir, il va pas marier, il va partir. Mais en fait, c'est ça, j'ai dit, mais en fait, pourquoi tu... Imshi Ahmed, Iji Mohamed, je vous l'ai déjà dit. Imshi Ahmed, Iji Mohamed. Voilà. Exactement. Imshi Ahmed, Iji Mohamed. Fin de l'histoire. Moi, je pars dans le plus grand des calmes. Je ne m'arrête pas à ça. Si lui, il ne me marie pas, ou là, quand bien même je me marie, te fout l'idda. 3 mois l'idda, je remonte sur l'ammaria avec elle. Heniya ou heniya. On refait l'ers, on refait le henna, on refait tout. Ana ma sartash aliyam moi. C'est tout. Je pense aussi qu'elle a peur de divorcer. Et on lui a dit, mais ma chérie, là le truc, c'est pas le divorce. Mais là, en l'occurrence, c'est elle qui est en tort. Elle a accepté la situation. En fait, c'est ça ce que je veux dire. C'est une situation qui est inacceptable. Pour moi, aujourd'hui, j'ai une fille ou là, j'ai une sœur. Je la prends comme ça devant les témoins et devant les gens. Surtout devant les témoins et surtout devant ces témoins de mariage. Et devant l'imam. Habiba Diali, est-ce que tu es au courant que Dri ma'andouch dar? Dri, tu vas vivre avec ses parents dans une chambre. Dri, nanani. Dri, nanana. Elle me dit oui. Je dis, ala barakatillah. Ala barakatillah. Ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais là, tu viens, ma chérie. Tu me dis, oui, mais on dirait, on a fait ça précipitamment, on a fait nana. Oui, Nia, sans zin. On a fait ça précipitamment et tout. Je suis désolée, ma soeur. Je suis désolée, ma chérie. Mais elle a accepté. Je peux pas venir m'en prendre au gars et dire c'est un kharaï, dire c'est un clochard, dire sa famille c'est des clochards, des sales. Non. Déjà, de 1, ça c'est l'intimité de la maison. T'as pas à aller répéter que à la maison c'est le bordel. T'as pas à dire ça que c'est le bordel chez ta belle famille. Habibti, ça veut dire qu'une tia, même je me chie gars. Quand bien même vous allez me dire, oui, mais c'est pas une bonne. Elle vit là-bas, elle fait le ménage. Et là, maintenant je veux plus. Normalement, je laisse pas Nadar, ma belle-mère, Masra. Parce que je vis là-bas. Je lui ai dit, tu vis là-bas. Elle me dit, ouais, mais à chaque fois, je fais le ménage. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Et tout le monde fout le bordel, genre comme si elle avait jamais rien fait. Il n'y a pas de problème. J'entends. Et moi, ma chérie, je te dis honnêtement, je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas cette situation. Je te le dis honnêtement. Je n'accepterai pas cette situation. Mais là, tu as accepté. Donc maintenant, tu veux qu'on fasse quoi, le Ghazal d'elle? À part si elle prend ses clics et ses claques et elle s'en va. Yallah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais quand bien même, encore une fois, là, si tu me dis je veux divorcer, ah ouais, mais petit, c'est toi qui veux divorcer. Tu pourras pas dire oui, il m'a dit, il m'a pas fait. Oh, c'est toi, ma chérie, t'es partie. C'est toi, ma chérie, t'as pas dit. C'est toi, ma chérie, t'as voulu. Donc pourquoi aujourd'hui, c'est toi, tu veux divorcer? Lui, il a pas changé. Comme il a été, comme il est resté. Ouais. Et en plus, je pense qu'aussi, vu qu'elle habite loin de chez sa famille, parce que maintenant, elle est dans le... j'essaie de pas trop donner de détails, mais elle est assez loin de sa ville natale. Et elle a personne autour d'elle. Elle a essayé de se faire son petit réseau avec ses copines, etc. du travail. Mais elle a vraiment pas sa famille à côté d'elle. Donc je pense que c'est... T'as vu, ça... Lui, elle voit que son bon mari, là, avec sa famille, qu'elle a personne autour d'elle. Et genre, elle se sent... seule en fait. Ma chérie, c'est Sunnatul Hayat, je suis désolée, mais la fille, elle est vouée à partir.
Toutes les filles, elles quittent leur foyer. Toutes les filles, elles s'en vont. Mais moi, si j'ai envie d'aller voir ma famille, ma chérie, tu vas voir ta famille. C'est un week-end, c'est de temps en temps. On habite avec monsieur, c'est la vie. Qu'est-ce que je te dise? Oui, c'est vrai. Bah, elle a accepté de vivre avec eux, donc c'est normal que lui, il est avec sa mère et tout. Mais aujourd'hui, je te le dis encore une fois, sa décision n'est pas légitime. Même si je la comprends. Même si je suis OK, mais si lui aujourd'hui ne veut pas chercher d'appart, ou si lui aujourd'hui ne veut pas telle ou telle condition, il est dans son haq. Pourquoi? Parce que dès le début, il te l'a dit. Moi, t'as vu, si on s'était posé, et tu me dis, Ness, 6 mois, 1 an, 2 mois, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que dès que la deadline, elle est arrivée et il n'a pas fait, je suis en train de prendre mes bagages, il me dit, tu vas où? Je dis, bah, t'as pas respecté ton engagement, moi je rentre chez ma madre. Et toi, Ranel, tu aurais fait quoi? Marine, ma chérie, pardon, excuse-moi en français. Le premier mois, ma chérie Marine, j'ai dégagé chez ma mère. Parce que pardon, en français, excuse-moi. Donc, je te dis, il m'a pas ramené une bonne chez sa mère. Parce que moi-même, je suis pas la bonne de ma mère. Comme ça, c'est réglé. Mais si je pars et je me dis, je vais vivre avec ma belle famille, bah forcément, ma chérie, tu vas les aider pour le ménage, tu vas aller faire ceci, tu vas aller faire nana, tu vas aller faire nana. Obligé. Mais comme je vous le dis encore une fois, les filles, vous avez accepté. Vous avez accepté. Donc, tu as le droit de partir. Tu as le droit de dire stop, je ne veux plus. Oui. Mais tu n'as pas le droit de te plaindre. C'est pas tu n'as pas le droit de te plaindre. Ça veut dire que tu peux pas venir l'accuser, lui. T'as pas fait, tu m'as pas donné. Et ben, tu savais. Tu peux ne plus accepter. Tu peux. Tu peux dire je ne veux plus. Je veux plus, j'ai plus aussi, envie. Elle a l'impression que dans sa relation, ça stagne. Tout à l'heure, elle nous disait qu'elle a l'impression qu'elle va jamais avancer, qu'elle va jamais avoir d'appart. Bah ma chérie, bah pourquoi tu veux qu'il ait un appart? Il rentre, un marteau, pourquoi tu veux, le gars il est là, sa situation n'a pas bougé en 2 piges. Il a pas une fiche de paye en 2 ans. Il s'endort sur la situation et elle, c'est le truc qui l'énerve. Mais excuse-moi ma chérie, moi je capte pas en fait. Je vous le répète encore une fois, j'ai l'impression de le répéter, mais encore une fois, elle est dans son droit de partir, mais cette situation, elle l'a acceptée. À aucun moment, elle lui a demandé, écoute, on a ça, écoute, il faut ça, écoute, il y a ci. Vous savez, aujourd'hui, pour aller prendre un appartement, il faut des fiches de paye. Et pourtant, tu me dis qu'il gagne très bien sa vie. Oui, enfin pas très bien, mais... Il gagne correctement sa vie, il y a de quoi pouvoir louer un appartement. Si on avait les documents adéquats. En plus, donc ils sont 2 à travailler. Donc techniquement, avec 2 bons salaires, aujourd'hui, s'ils ont 2 balles, il y a moyen de trouver quelque chose. Ouais. Donc voilà, peut-être pas le penthouse de leur rêve, mais il y a moyen de trouver quelque chose. Ne serait-ce qu'un tout petit T2. Il demande à son patron, en fait, à chaque fois, genre, je sais pas, moi, je lui ai envoyé un snap dans le groupe de copines, je sais pas, on voit mon salon ou quoi. Elle dit, j'ai trop hâte de faire les mêmes snaps que vous et tout, nanani. On dit, ouais, Inch'Allah, mais t'as des nouvelles et tout. Et elle nous dit, en fait, à chaque début de semaine, il lui dit, à la fin de la semaine, je vais demander à mon patron qu'il me sorte mes fiches de paye. À la fin de la semaine. Et en fait, ça fait ça depuis des mois et des mois, tu vois. Alors, ma chérie, je vous arrête tout de suite. Moi, je capte pas. Je comprends pas. Vous avez du répondant et de la répartie pour tout, sauf quand il s'agit de ça. Moi, je comprends pas. Ça fait 2 ans qu'elle est mariée avec lui. Ça fait 2 ans qu'il a pas de fiche de paye. Comment ça depuis chaque fois. Ouais, alors ton patron. C'est elle qui veut cette merde. Donc elle reste dans cette merde et qu'elle arrête d'ouvrir sa gueule. Ah, j'ai trop hâte d'avoir un appart. Moi, je vous le dis, je suis gentille au début. Après, je commence à la tasser le tas. Elle vient, ouais, caca. Ouais, nana. Ouais, je veux ci. Ouais, je veux ça. Moi aussi, je trouve hâte d'avoir un salon. Moi aussi, je trouve hâte. Tu voulais un salon, ma chérie, fallait rester chez ton padre. Fallait rester chez ton père. Comme ça, il te fait un salon, toi aussi. Ça coûte combien un salon, ma chérie? Yallah, canapé ou table là. Je comprends pas. Moi je veux un salon. Frère, arrête avec tes salons. T'as des fiches de paye toi. Bah va trouver un appart, pourquoi tu casses les pieds? Yallah. Parce que je lui ai dit aussi de trouver un appartement toute seule, tu vois. Enfin pas toute seule, mais genre qu'elle fasse ses démarches toute seule de son coin. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle veut pas sortir les... Mais elle veut pas parce que elle est partie, elle est de gouler, comme si elle s'était enfuie de chez ses parents. Elle a trouvé un gars, il a dit je la marie, elle a dit demain. Et demain. Voilà demain. Bah demain maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Marie-toi maintenant. T'es sortie de chez ton père alors que t'étais mu'azzaza. T'as dit ouais, quand écoute, pas de soucis, vas-y. Toi t'as voulu partir ma soeur Blewelou, t'as voulu partir sans rien et aujourd'hui tu te réveilles, Gauloued. Elle qu'a-t-elle fait pour changer cette situation? Qu'a-t-elle fait?
Franchement, j'ai l'impression qu'elle fait pas grand-chose. Voilà. Je lui dis, fais tes démarches dans ton... Par contre, aller voir l'assistante sociale et frauder, et lui dire on est à la rue, on n'a pas ça, elle a su faire. En fait, elle aime bien faire les trucs comme ça, mais je lui dis, mais en fait, elle m'a dit, ouais, je vais inventer une excuse, je vais dire que je m'embrouille avec ma belle-mère et que ma belle-mère, pardon, veut me mettre à la rue. Je dis, c'est faux, et je dis, dans tous les cas, l'assistante sociale, elle s'en fout un peu, tu vois, que je sois à la rue ou pas. Mais vous n'avez pas d'enfant, ma chérie, vous n'avez pas d'handicap, vous n'avez rien du tout. Tu sais le nombre de personnes à la rue, il n'y a que ça. Ouais. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, les gens dehors. Mais j'estime que, je suis désolée, donc vous n'êtes pas, elle n'est pas prioritaire. Il y a des gens qui sont bien plus prioritaires qu'elle. Il y a des gens qui ont des gosses qui dorment sous les ponts. Il y a des gens qui sont à la rue depuis des mois, depuis des années. Il y a des gens qui ont des appartements insalubres. Il y a des gens... Tu vois, donc moi, je te parle de tout ça parce que nous, on a fait partie de ces gens-là. Nous, on vivait dans 17 mètres carrés avec de l'humidité, avec le sol qui allait lâcher, tout ça, etc. Il y a encore... C'était quoi? Ma soeur était bébé, moi, j'étais petite. Donc voilà. Donc venir mentir sur une situation, venir dire, ouais, je suis pas OK avec ça. Tu vois, parce que en vrai de vrai, comme elle n'a pas été à la rue, elle sait pas ce que c'est. Mais si elle veut, il y a plein de meufs qui ont témoigné, qui ont été à la rue. Elles peuvent lui raconter. Ouais, non, mais j'écoute tes lives et il y a... Alors qu'ils ont les moyens financiers. Ils ont les moyens. C'est pas comme si vous n'aviez pas les moyens. Moi, je suis la première à te dire, va voir l'assistante sociale. Appelle le 115. Vous avez les moyens. Oui, mais quand t'as pas les moyens, quand t'as les moyens, tu fais... Voilà, vous avez les moyens. Va, ma soeur. Ils sont en région parisienne? Oui, pas loin. Donc, ils sont pas en plein Paname. Donc elle veut pas un truc dans le 18e ou là dans le 19e ou là dans le 15e. Elle veut pas le truc. Voilà, elle veut un truc. Même si elle va loin. Bah, Mago va dans le 7-7, va dans le 9-1. Attends, il y en a plein des trucs comme ça. Mais ça va être un petit peu loin, certes. Mais il va y avoir. C'est vous voulez pas. Et me dire que partout, ils demandent des fiches de paye. Tu connais forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît un autre quelqu'un qui a un appart à te proposer. Ben, en fait, justement aussi, je lui dis, essaye de faire ta vie des petites magouilles et tout, tu vois. Mais il n'y a pas de magouille à faire, j'ai des potes, gars. Les gars, je cherche un appart, quelqu'un peut m'aider? Mais apparemment, ses potes, ils ont pas trop de... Subhanallah, quand c'est pour eux, ses potes, ils ont pas. Par contre, pour les autres, atallah. Et ouais, bébé, moi je te dis, elle supporte ST. Sinon, elle prend ses clics et ses claques et elle retourne chez ses parents. Si elle veut pas se battre avec ce mari. Chez tes parents, en fait. T'as pas pris de dehors, que tu retournes chez tes parents. T'as vu, t'avais ta maison, t'avais une bonne maison chez tes parents. T'avais ta maison, t'avais ta chambre, t'avais ta stabilité, t'avais ton travail, tu rentres chez toi. Et pourtant, elle est partie à la Harab, donc qu'est-ce qu'elle fait qu'elle Elle est partie. Qu'est-ce qu'il est... On n'a pas compris pourquoi elle est partie aussi rapidement. En plus, elle est partie loin de la ville. Donc, on n'a pas compris. Comme ça, elle s'était volatilisée. Elle est partie d'un coup. Arrêtez en mode volatilisée, elle est partie d'un coup, on sait pas arrêter. Moi, personnellement, elle a trouvé un kharaï, et elle s'est dit c'est la chance de ma life, fin de la story. Ouais. C'est tout. Donc pour le coup, qu'elle aille faire les choses bien et fin de l'histoire. Ok. Donc le conseil que je pourrais lui donner, c'est de... T'inquiète pas, montre-lui le live. Ouais. Ça va aller. J'attends les rediffs. Non, t'inquiète pas, le soir même, elle va te les rediffs. Montre-lui le live. Dis-lui va sur Spotify, ma chérie, tu vas voir. Habiba Diali, je te conseille. Il y en a des travaux à Debak et Grisou, c'est un des deux. Voilà. Okay. Bisous les filles. Dis-moi. En fait, j'ai peur de... Parce que des fois, ta vie, elle nous pose des questions, elle nous demande son avis, et j'ai peur d'être trop intrusif. Est-ce que je devrais fermer ma bouche un petit peu ou pas? Tu veux dire que je peux me fermer ma gueule ou tu peux être vulgaire? Bah, tout aussi, y a pas de problème. Non, mais après, intrusif sur quoi? J'ai pas capté. Par exemple, là, quand elle nous dit, ouais, j'ai tel problème ou tel problème. Avec quoi, ma chérie? Tel problème avec son mari? J'ai pas capté. En français, excusez-moi. Toi, l'ahmara, tout le monde comprend l'ahmara, on est bon. Là, parce qu'il n'y a pas Miaka et Miskina, pour vérifier, elle peut pas tout traduire, tu vois. Donc, tia al-Hamara, genre, t'as ni famille, ni ami, ni ancêtre, ni arbre généalogique, ni ouelou. Je capte pas pourquoi tu racontes tes problèmes à tes copines. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi tu viens exposer tes problèmes à tes copines. Est-ce que tes copines, elles exposent leurs problèmes, toi, Hamara que t'es, va, ferme ta gueule. Je comprends pas, ferme ta bouche, ferme ta gorge, t'as des trucs avec ton mari, va, soit va chez ta mère, soit voir un psy, ou une thérapeute, ou là, j'en sais rien. Ou là, on voit un message en anonyme, je capte pas. Tu viens, tu fais des groupes, tu vas parler sur les groupes de copines parce que tu penses sincèrement qu'après elles vont camoufler tes trucs. Alors à la fin, au bout du bord, qu'est-ce que tu
Non, rigole pas sur elle. Mais Ma chérie, elle devient un sujet de discussion, que vous le vouliez ou non, que vous me disiez la vérité ou non. Elle devient un sujet de discussion. Quand bien même vous dites, elle me fait de la peine. Mais vous parlez d'elle. C'est vrai, ouais. Donc voilà. Donc à la fin. Méchant, mais on parle quand même. Voilà, donc fin. Donc elle devient un sujet de discussion. Et elle-même, elle ne veut rien changer. Elle ne veut rien changer à sa vie. Moi, les gens qui ne veulent pas changer quelque chose, tu vois, moi je suis pas, je suis désolée, moi je peux pas écouter quelqu'un, tu vois, qui vient, qui se plaint H24 et qui ne veut pas changer sa life. Ça fait 2 ans qu'elle est dans cette même merde, 2 ans qu'elle se plaint, 2 ans qu'elle fout rien de sa life. Alors qu'elle en a la capacité. Donc fin de l'histoire. Je m'arrête là. Je peux t'aider, je peux te conseiller, mais je peux pas continuer parce qu'au bout du bout, quand tu viens, tu vas me raconter. Ça va être plus fort que moi, quand bien même je ne veux pas te prendre en exemple. Quand je vais parler avec quelqu'un, je vais te prendre en exemple. Ouais. Et c'est mauvais, c'est méchant. Tu vois, quand bien même. Donc moi, ce que j'ai à dire, ma chérie, si je peux t'aider, à la barakatillah. Si tu prends mes conseils, à la barakatillah. Si tu ne prends pas mes conseils, c'est les traoudi. Clairement, kawido. Fin. Je ne peux pas continuer à aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et vous-même, quand vous êtes là, que vous vous envoyez tout ça dans les groupes, etc., eh bien, t'as de la chance. T'as de la chance, ça n'est que du haïn. Vous êtes en train d'exposer vos décos, etc., comme si vous étiez des influenceuses. Moi, personnellement, je comprends pas. De trop poster, parce que je me suis dit, ça peut aussi un peu la rendre jalouse, haineuse, entre parenthèses, c'est pas méchant, hein, mais ça peut apporter la haine déjà de mon côté, et elle, envenimer la situation avec son mari, tu vois. Genre, elle va être avec son mari, elle va dire, ah, ben, regarde, mes copines, elles ont ça, mes copines, elles ont ci, mes copines, elles ont ça, et t'as vu, ça peut créer des problèmes entre eux. Donc moi, je me suis dit, j'évite de trop poster dans le groupe de copines, et puis voilà. Donc, tu évites de poster parce que tu te dis qu'elle peut avoir la haine ou le haine, etc. Mais tu te dis pas qu'on va l'aider à trouver un appart. Mais moi, de mon côté, je peux rien faire. Ah, pourquoi tu peux rien faire, ma chérie? On peut peut-être demander autour de soi. Moi, j'ai demandé autour de moi, mais tous les trucs que j'avais un ami à moi qui louait son appartement qui a été loué à la rentrée. Et il est disponible que l'année prochaine. Donc, je lui ai dit, si t'as pas de logement l'année prochaine, tu peux rentrer dans cet appartement. Mais moi, je dis, je peux pas faire grand-chose. Elle-même, elle veut rien faire. Elle-même, elle veut pas sortir les doigts des fesses. Et moi, c'est pas à moi d'apprendre par la main et lui dire, ah, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Alors qu'à chaque fois, elle se plaint, tu vois. Tu as raison. Vraiment ou c'est ironique? Non, tu as raison, c'est la vérité. Non, pas du tout, c'est la vérité. C'est elle que je vais insulter. Ashabet. Ah, les copines à qui tu racontes ta vie. Voilà. Fin. Donc c'est tout. Et t'as raison, ma chérie. Chacun sa merde. T'as raison. C'est pas chacun sa merde, mais c'est que on a chacun nos problèmes, tu vois, dans la vie. Moi, j'ai des problèmes, l'autre copine, elle a des problèmes. C'est vrai. Je vais pas m'attarder alors que toi-même, tu veux pas faire d'efforts. C'est vrai. C'est vrai. Assistante sociale. C'est vrai. Mais je suis ta copine, si t'as besoin de parler, de pleurer et tout, je suis là. Mais je sais pas à moi de te trouver un appartement si toi-même tu veux pas faire d'efforts. C'est ça le truc. C'est vrai. Et ça me fait peine en fait de la laisser dans cette situation, parce que moi je suis impuissante, je peux rien faire, mais les propositions qu'on lui donne, ben elle veut pas. Elle trouve toujours des excuses. Je lui dis rentre chez toi. Ouais mais non, j'ai mon travail ici. Ok, ben mets-lui un coup de pression. Ouais mais non, miskin. Ouais ben fais ça. Non le pauvre. Non fais ça. Ben je dis ben à un moment donné, je peux rien faire. T'as raison. C'est comme toi, quand les filles elles te racontent une histoire et qu'elles sont là, ouais mais non, miskin, il est gentil. Non mais si, ben à un moment donné, tu les insultes, tu les jettes en l'air. Et ben là, c'est la même situation. Mais ce ne sont pas mes copines. Mais c'est pas tes copines, c'est vrai. Je considère c'est exactement le conseil que je donnerais à ma sœur. Mais lorsque c'est une amie pour ma part, quand elle ne m'écoute pas, je te dis la vérité, et je le lui dis. Je dis à partir de maintenant, je ne veux pas entendre. Je dis ma chérie, pourquoi? Parce que je suis une éponge. Ce que j'arrive à faire en live, c'est que j'arrive à me dissocier. Ça veut dire quoi? Avec le temps, j'ai réussi à me dissocier des problèmes, de tout ça. Je peux me dissocier pendant un temps. Mais lorsque tu fais partie de ma vie et que tu es mon entourage, donc ce qui va t'atteindre m'atteint. Et si t'es ma copine, t'es ma sœur, ton problème devient le mien. Donc voilà. Mais en tout cas, Allah yawfaq. Allah yawfaq, qu'Allah vous facilite, en tout cas à tous. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Il n'y a pas de souci. Bisous, Zin. Merci beaucoup. Slama. Quand j'arrive, vous commencez à me dire, ouais, tu es mauvaise, tu cries, nanana, nanana. Hein? Sachez que j'ai toujours raison.
toujours. Je suis peut-être une merde pour moi-même, sachez-le. Parce que c'est la vérité. Mais subhanallah, pour les autres, je suis le phare qui vous guide. Le phare. Voilà. Voilà. Je vous l'ai dit. En poussant un tout petit peu. En criant un tout petit peu. En te rangeant du côté un tout petit peu. Peut-être que son intention n'était pas mauvaise. Peut-être que son intention n'était pas genre, tout ça, etc. Mais au bout du bout, quand tu pousses quelqu'un dans ses retranchements et que tu le pousses un petit peu à ouais, mais regarde, nan, quinquin. Au début, elle appelait pour aider. Jusqu'à ce que elle l'a accablé. Jusqu'à ce que elle l'a accablé. Et c'est la vérité. Vous allez raconter vos problèmes à des gens, tu vois, à des gens qui, eux, leur situation, elle est mieux que vous. Et toi, à la fin, ils viennent et te disent, ouais, toi, t'es jalouse. Ouais, mais de toute façon, et à la fin, qui jure que charbon, elle moque etay. À la fin, elle se pose, quand bien même c'est pas méchant au début. Hadra plus hadra, ça veut dire une parole, plus une parole, plus une parole, plus une parole. Et tu deviens le sujet de conversation. Et il n'a pas fallu longtemps. Pousse un tout petit peu. Voilà. Il n'a pas fallu longtemps. Quand je vous dis les filles, les trucs avec vos maris, tout ça, etc. Encore t'appelles en live, ma soeur, personne t'a... Vas-y, Qataï, on t'a dit ce que tu voulais entendre et c'est et va-t'en. Fais attention, sahabet. Fais attention, les copines. Fais attention, sahabet. Moi, je vous dis, aujourd'hui, Selem, elles se comptent sur les doigts d'une main. Elles ont été testées et approuvées. Et en plus de ça, elles sont passées par le contrôle de ma mère. Fin de l'histoire. À partir du moment où je deviens le sujet de discussion, c'est que machi sahabti. Moi, mes copines, si elles veulent parler sur moi, il n'y a pas de problème. Ensuite, elles vont m'appeler, elles vont me dire, toi, viens ici. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Elles vont me poser au milieu, elles vont me dire, ouais, Kharaya, que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Moi, j'ai des copines. J'ai une copine, voilà, elle vient me dire, ben, encore là. J'allais donner mon numéro. Et moi, j'ai pas capté. C'est vrai que je capte pas. J'allais commencer à donner mon numéro à haute voix. Elle arrive à me dire, écris-le. Arrête de parler. Voilà, la dame qui était avec nous, elle m'a dit, elle est, Amel, elle est là. Amel photographe. Voilà, elle est là, c'est elle. Voilà, elle m'a dit, elle est trop smart. C'est la vérité. Et c'est la vérité. C'est des gens qui vont aller dans ton intérêt. Tu vois, parce qu'à ce moment-là, et toi, tu vas aller dans leur intérêt parce que c'est leur moment. Tu vois? Donc, des trucs comme ça. Hein? Merci pour la rose, c'est gentil. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Et voilà, il m'arrive des dingueries. T'arrives, elle vient, elle me dit, tais-toi. Fais pas ci, fais pas ça. Truc comme ça, truc comme ci. Je vous le dis. Mais après, avec Amel, ça fait 10 piges maintenant, je crois. Ouais, ça fait 10 piges, parce que c'est l'époque de la galère, voilà. L'époque où on faisait des brunchs après les mariages. On faisait des brunchs après les mariages. Genre, tu vois, genre, même quand il n'y avait pas d'argent, on faisait des brunchs quand même. Mais voilà, c'était... Et même quand on faisait les anniversaires à la maison, c'était nos meilleurs anniversaires. C'était nos meilleures soirées à la baraque. Franchement, on se posait, tranquille, normal, devant la télé. On foutait rien. On faisait que bouffer, normal, tranquille. T'es comme ça devant le truc. Voilà. Et vraiment... Bah, en vrai, je crois elle fait partie des élus. Elle fait partie de celles qui sont restées, t'as vu? Et il n'en restera qu'un. Donc, les Hunger Games. Bref. Tac. Rzel 92. Vu que tu me suis pas, c'est le Traoud. Et que t'es pas Rzel et que t'es pas du 92. Mohim. Allez. Top. Ah ouais, attendez. Je vous l'ai dit, Allô? Allô, salam. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? C'est Ranel? Oui, genre Hadi, mais... Anyway. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Parce que je voulais être sûre, parce que tout à l'heure, j'ai cru que c'était pas le bon numéro. Alors, je peux te raconter une histoire? Bien sûr, qui vient d'arriver à l'instant même. Dis-nous. En fait, t'as vu, j'ai mon mec, on va dire ça comme ça, depuis
longtemps en vrai de vrai. Et en fait, on était là qui va arriver en juin 2026. Je compte finir mes études et on compte faire un mariage religieux et qu'on habite ensemble et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais t'as vu sur TikTok, il y a le truc de Snaptrack là. Je sais pas si t'as vu ou pas. C'est quoi ça, Snaptrack? En fait, c'est un truc, c'est un lien, tu peux regarder les snaps des gens et apparemment et tout. Ok, parce que moi je suis méga nulle, Mago, mais vas-y. Yallah. Et moi, en fait, je voulais juste essayer de voir si ça marchait. Et du coup? Du coup, et tout, j'essaie sur le snap d'une copine à moi, je t'en appelle avec elle. J'essaie sur son snap et tout, et ça montre c'est Ça te montre c'est quoi? c'est My Eyes Only. Ah ouais, putain, bon, vous pouvez y aller, moi j'ai pas de code. Enfin, je sais pas, j'ai pas jamais fait de My Eyes Only. Parce que je sais que je me rappelle même pas de mon code de carte bleue. Et du coup, je lui montre et tout. Est-ce que c'est vraiment tes snaps et tout? Elle me dit ouais, vraiment et tout. Je lui dis bon, bizarre. J'essaye sur ma cousine et tout, et c'est la même chose. Ça me dit ouais, c'est mes snaps. J'essaye sur mon mec, et en fait, tu vois, c'est des nudes d'une meuf. Et donc s'ils sont dans ces My Eyes Only, c'est que c'est pas pour toi? Non, mais oui. Mais je sais pas comment lui dire. Bah pourquoi lui dire? Déjà, à la base, ma chérie, tu sais que c'est puni par la loi d'aller fouiller dans le téléphone des gens? Ouais, c'est une propriété privée. Mais moi, je voulais juste essayer de voir pour ça marche. Bah maintenant, tu as vu même. Que veux-tu? Donc tu te tais, tu vas pleurer dans ton coin. Je dis rien. T'as quel âge? J'ai 19 ans. D'accord. T'as un mec pour quoi faire? Bah parce qu'on compte faire des choses bien. Bah là, c'est des choses pas bien, donc je capte pas. Ouais, bah oui, c'est ce que je viens de voir. Et du coup, je sais pas, je ferme ma bouche, je fais la gueule. Mais j'ai pas capté, ma chérie. Là, vous voulez faire les choses bien, mais oui. Pas capté. Là, c'est pas bien, là, parce que vous êtes ensemble, donc je comprends pas. Non, mais oui, je sais que c'est pas bien, mais c'est juste le temps que je finisse mes études. Le temps de finir tes études, bah lâche l'affaire et puis tu verras un mec quand tu auras fini tes études. What's happened? Je sais pas. Ah bah comment ça, je sais pas, ma chérie. En plus, ma famille, elle le connaissait tout, Zama. Ah, excuse-moi, ma chérie, votre famille, ils vivent en Hollande? Avec tous mes respects pour les Hollandais, bien sûr. Hein? Non, mais je sais que c'est pas ouf, mais... Bah, je sais pas. Je sais pas, ma chérie, parce que je me dis peut-être que Netherlands, tu vois, on est hyper open-minded. Tu vois, je me dis peut-être que... Non, je sais que toi, t'as vraiment un bon point de vue perso sur toute la vie et tout. Ah non, ma chérie, moi, je te dis pas... Regarde, écoute, Habibti, il n'y a pas de jugement de valeur. On n'est pas meilleur que toi. Hna, t'as vu, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vous le dit à vous? Parce qu'un artier, 37 ans, et comme je vous le dis, si jamais ça, le haram, il payait, aujourd'hui, ma fille, elle fait ta taille. Tu vois, si le haram, il payait, ma fille, elle ferait ta taille. Donc, si aujourd'hui, on vient, on vous fait la morale, c'est parce que le haram ne paye pas. C'est tout. C'est voilà. T'as 100% raison. Donc là, aujourd'hui, je me dis, t'es en train de finir tes études. Je n'ai pas le time. Je peux pas avoir le temps pour mes études. Je peux pas avoir le temps pour ma famille. Je peux pas avoir le temps pour me changer mon physique si j'ai envie de le changer. Va au sport, va au hadi, va hada. Donc, normalement, j'ai pas le temps. Moi, tu veux me parler, il n'y a pas de souci, Khoya, t'as vu? En vrai, de vrai, on connaît. On va commencer, on va se chatter, nanana. Regarde, la preuve, elle est là. T'as commencé. Tu vois, comme il n'y a pas de mahram dans vos conversations, les gens ne savent pas et tout. Tu me dis, ouais, bah, Nani, je l'ai présenté à ma famille. T'as 19 ans, ma chérie, c'est pas comme si t'avais 30 ou la 40 ans. Tu me dis, je le présente et Charbel Aqalkom. Donc, 19 ans aujourd'hui, ça veut dire à quelle heure vous allez faire les choses bien? Quand tu vas finir tes études, tu vas vouloir travailler pour mettre un petit peu d'argent, etc. Un peu le hayat, quand tu vas toucher ton premier salaire, tu vas vouloir voyager, tu vas vouloir cool, tu vas vouloir riche. Donc ça va pas être ton objectif premier, le mariage. En tout cas, pas tout de suite. Tu dire, attends un petit peu. Ça a été un de mes premiers objectifs, du coup, mais après tout... Mais c'est parce que t'as pas encore eu ton premier salaire. Lorsque tu vas avoir ton premier salaire, ma chérie. Alors attends, on a Nicolas S qui te dit, toi, argent. Allez, chez Habibi, tu veux que je dise ton père? Bien sûr, argent, money, time, it's money, I'm sorry. Oui, non, mais oui. Bah, non, c'est pas toi, c'est Nicolas le Hamar. Le gars, il vient, il me caca. Il ouvre sa grande gorge, là. Nicolas, Habiba, c'est le tqawoud alina, Allah yarham ta sel, tbouk le kelb. Il est sérieux, lui. Il vient avec que je parle de quoi? Et ouais, on parle d'or, vous fâchez. On parle d'argent, vous fâchez. On parle maquillage, vous fâchez. Tu veux quoi, Nicolas? Ma femme, j'ai pas compris. Moi, je capte pas. Tu veux qu'on parle de quoi? On est des meufs, frère.
Mohim, on en était où? Donc je te dis, Hedchi Kamel, ça paye pas. Et là, regarde, à force de fouiller, t'es parti dans quoi? Dans C'est My Eyes Only. Yalla, donc tu sais pas cette fille-là. Peut-être que il la connaissait depuis avant. Peut-être que, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, peut-être il y a un contexte. Peut-être que lui-même, c'est des potes qui lui ont envoyé le je sais pas là. Peu importe, mais c'est pas mon mari. C'est pas mon mari. Mon mari, j'ouvre. Là, je viens, je lui dis, Khoya, explique-moi. Avant, Habibti, j'ai pas de bague au doigt, j'ai pas de carte. Non, Dalia, moi, j'ai pas le time d'aller fouiller dans ton téléphone et ça. Moi, je comprends partie. Vous avez pas d'études, tu passes pas d'examen. Donc, quand il y a un doute, il y a plus de doute. Quand il y a un doute, il y a plus de doute. Donc, puisqu'Anna, je doute de cet homme-là, bye bye, au revoir. J'ai pas le time, moi. Je comprends pas. Voilà. Je comprends pas. T'es là, ouais, non. C'est que j'abandonne. Mais moi, ma chérie, je suis désolée, tu me parles de faire les choses bien. Je vais le voir, je dis, ouais, allô, Habi, oui, l'amour de mon chocolat chaud, écoute, voilà. Maintenant, soit on fait les choses bien. Donc, qui dit faire les choses bien, ça veut dire prévenir la famille. Tu me dis, ma famille, elle est au courant, donc t'as un frère. Ouais. T'as un grand frère. Oui, oui. Pourquoi il n'est pas dans vos conversations? Bah, mon frère, il est au courant, en fait. Non, j'en ai rien à foutre qu'il soit au courant. Moi, je veux qu'il soit dans vos conversations. Mais comment tu veux qu'il soit dans notre Faire un groupe, ma chérie. Quand je discute avec Hobby, avec un amoré de moi, il est dans le groupe avec nous, mon frère. C'est ce qu'on appelle un mahram. Quand je vais le voir, etc., je sors avec, à plusieurs. Ouais. Je capte pas. Je comprends pas. Alors, on a Isabelle qui me dit trouver une homme pour toi déjà. Qui lui dit? Elle est déjà mariée. Qui lui dit à Isabelle? Qui lui dit? Non, parce que ma chérie, t'as vu, moi je peux pas continuer, ma chérie. Je peux pas continuer. Et Isabelle, ma chérie, sache une chose. Je trouve un, je trouve deux, je trouve même quatre. Shadakhal Mokteg. Yallah. Isabelle, l'entraîneuse, elle joue pas. Oui, je sais qu'on dit pas entraîneuse, mais j'aime bien le mot entraîneuse, je trouve ça marrant. L'entraîneuse, elle joue pas, Isabelle. Habiba dit, c'est pas avec cette robe-là que tu vas faire waouh, je te le dis. Voilà. Dis-moi, Isabelle, on va faire un petit outfit check, you know? Parce que maybe your outfit is not the... Hein, voilà. Parce que mettre une robe tachetée comme ça, mouchetée, mode sur le côté, regardez mon cas, it's not very good, it's not halal, Isabelle, you know? It's not comme ça que you are trouvé a husband. I'm sorry, Isabelle. Voilà. Et Isabelle, it's not comme ça que tu vas faire dévier notre little sister. You know, خليها تقرأ. المهم. Donc on en revient à tout ça. Je te dis, Habibti, moi dans le plus grand des calmes, puisqu'il veut du halal, et que le gars il te dit je veux te marier, quand. Tu vois, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Viens demander maman. Ouais, en fait, tu sais, je vais t'expliquer, genre avec sa famille et tout, ils sont venus voir ma famille. Hein? Ils se sont dit quoi? Ils sont déjà venus voir ma famille. Nos familles, ils se connaissent. Mais ma chérie, ils sont venus voir vos familles dans quel but? Zerma, pour en parler de quoi? De tout ça, genre. Parler de quoi, ma chérie? Bah, de nous, de ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. D'accord, et du coup, vous avez fait quoi? Et du coup, bah, en fait, les obligations que ma mère et mon frère, ils ont dit. La petite, elle est obligée de finir ses études. Il n'y a pas de souci. Attends, excuse-moi, ma chérie, pousse. Mais après, les trucs de mon frère dans les conversations, ça, en fait, j'ai archi pas pensé. Il n'y a pas de souci. Ben non, c'est pour halaliser. Oh my gosh. Isabelle, t'abuses du filtre, Mago. Hein. Mais vas-y, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ouais, toi, tu insultes ta mère, Isabelle. Ah, c'est grave. J'ai même pas besoin de le faire. Tu insultes ta propre madre. Oh, Isabelle, my goodness. Oh my gosh. Mais par contre, on voit un petit peu... Ah, Photoshop, elle est un peu fort. Oh oui, c'est vrai. Non, là. Il y a une abonnée qui a insulté sa propre mère. Ah oui, elle insulte sa propre mère sur ses propres trucs. Elle est chaude. Et en plus, elle met des trucs. Isabelle, t'es un peu chelou. On va te bloquer parce que you are, it's not very good. En plus, bonjour tout le monde. Ça veut dire que toi, tu es open-minded. Ou tu es open-minded dans ta tête. Open-minded, même dans ton body. Haram, it's not good, Isabelle. Ah non, I'm sorry. Talk with you, it's jahannam al-kahla. I'm sorry. Hop. Voilà, oui, mon anglais, je parfais mon anglais pour pouvoir aller à Londres. Donc, on en était où? Non, on parle, my English is not bad, you know. Mais voilà, on aime bien un petit peu, Quoi? Ma chérie, j'ai fait des TikTok même à Miami, you know? But voilà,
المهم حنا كنعيقوا tu vois quand on arrive yeah I speak English very well you know bref المهم تكوني on vient وعيق عليكم avec un petit accent et tout ça après ça passe après peu importe ce qu'on va sortir ça avec du yaourt ça passe المهم donc si vos familles elles se connaissent ma chérie pourquoi pas faire les choses bien mets ton frère dans le truc on se voit pas on essaye de cadrer les choses on essaye de bien faire les choses pour avancer mais là regarde puisque c'est pas cadré qu'est-ce que t'es parti faire fouiller dans les maillots voilà, en fait je crois que j'aurais jamais dû faire ça Yallah. Elle était partie fouiller. Eh ouais, petit donc maintenant, va lui expliquer comment ton comportement il a changé. Mais ouais, mais je sais pas, mais en fait c'est même pas ça. Genre ouais, il y aura un blocage, genre je sais pas ça. Eh ben ma chérie, sois honnête. J'ai fouillé dans ton téléphone. Ouais. Sois honnête. Je lui dis la vérité. Oui, ça doit. Bah, dire la vérité, écoute, moi il y a ça qui me dérange, j'ai essayé et voilà, je ne voulais pas et assume, c'est tout et moi ça ne me convient pas et fin. Par contre ma chérie qui dit fouiller dans ses mailles hands only, il va falloir aussi déverrouiller les tiens. Moi je m'en fous des miens, il n'y a rien. Oui mais là il n'y a rien parce que madame est passée peut-être l'aspirateur. Non, pas du tout. Là. Voilà. Mais moi, je te conseille, Hamiti, c'est que tu vas terminer tes études, le qraya les Ouais, t'as raison. C'est ton taf et c'est tes qraya qui vont t'assurer de garantir quelque chose. Alors, t'as 19 ans, baka poupiya. Tant que toi, dans ta tête, tu n'es pas prête à ouvrir un foyer, pourquoi vous vous intéressez aux garçons? Ma chérie, ouvrir un foyer, là, c'est pas simple. Être mariée, c'est pas simple. C'est la plus belle et la pire chose. Alors, moi, je vous décourage pas. Au contraire, mariez-vous jeune si vous en avez la possibilité. Alors, Bill l'a dit, mariez-vous jeune. Mais si j'en ai pas la possibilité, pourquoi le faire? Pourquoi fréquenter? Oui, mais non, mais dans l'optique, qui vous dit que vous allez arriver à l'optique? Qui vous dit que vous allez arriver au mariage? Qui vous dit que vous allez arriver à tout ça? Vous n'y êtes pas encore. Qu'est-ce qu'on fait là? Yallah, imagine, il fait ses terfarras. Qu'est-ce qu'on fait? Là, tu tombes enceinte, qadarallah. Il se passe quelque chose que tu regrettes, qadarallah. Il n'y a pas de problème, genre il n'y a même pas eu tout ça et tout. Mais même s'il n'y a pas tout ça, ma chérie, yallah, imagine, je sais pas, peu importe, on va pas dire que c'est lui le kharaï. Peut-être que toi, tu vas faire quelque chose que tu vas regretter, tu vas commencer à pleurer, non, lèche ou qui fèche. Yallah, pourquoi? Non, mais rien. Donc non, moi tant que je suis pas prête, ça l'aime. Raison, voilà. C'est tout, une fois que je suis prête, ok. Une fois que je suis prête, allez, go, on y va, on fait ce qu'on a à faire, etc. Là, je suis pas prête. Non, je vais m'asseoir tranquillement. Le jour où je décide, ok, je suis prête, moi, là, il n'y a pas de problème. Je lui dis, nan, patin, couffin, on se voit, on se fréquente, il n'y a pas de souci. Moi, je te dis, dans l'idéal, comment fréquenter après, vous faites ce que vous voulez, les filles. Moi, je vous impose pas en mahram, je vous impose pas de présenter à la famille, je vous impose pas à faire tout ça. Je ne vous l'impose pas. Je vous dis juste ce qui doit être fait et ce qui est préférable, que ce soit pour notre sécurité, que ce soit pour sa sécurité à lui, que ce soit même pour cadrer les choses. Pour cadrer les choses, comme ça, le gars, il va pas te dire, ah oui, mais moi, je suis pas prêt. Vous connaissez le gars qui vient te dire, oui, moi, je veux du sérieux, je veux te marier. Et à la fin, quand tu lui dis, viens voir ma famille, il commence à bégayer. Ouais, mais attends, je dois mettre de côté. Mais attends, moi, je dois construire un Boeing 747. Vous connaissez? Vous connaissez? Voilà. Donc, le mieux, quand t'arrives, tu mets direct ta famille. Le gars, il est keblo. Il est bloqué. Ça veut dire que s'il veut faire le fou, voilà, s'il veut faire le fou, Arti, voilà, il va devoir faire le fou avec tes frères. Elle va faire le fou avec ses frères. Et elle va leur dire non, je veux pas de ta sœur maintenant. Ah ben pourquoi? Quand le frère il va venir sonner chez lui, hé frère, moi tu parles avec ma sœur là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, c'est pas un jeu. Ah, it's not a la'ba. Voilà. Mohim, moi je t'ai donné mon averti. C'est une personne qui m'a beaucoup aidé et tout. Il t'a aidé dans quoi ma chérie? Elle a juste parce que vous aimez bien dire il m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup fait, il m'a beaucoup truc. T'as aidé dans quoi, Habiba? En fait, t'as vu, il m'a connu à une période où j'étais pas bien. D'accord, t'avais quoi ma chérie? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette période pas bien? What's happened? Parce que moi, quand j'étais jeune, bah, j'avais fréquenté un mec. Et bah, il est décédé. Et wallah rahmou habibti. Et bah le psy t'étais pas bien. Donc toi parmi toute la planète, c'est un kharaï qui est venu qui t'a soutenu. Donc toi au lieu d'aller être soutenu par ta famille, au lieu d'être soutenu par tes copines, au lieu d'être soutenu par le psy, c'est lui ouais mais il m'a dit j'étais pas bien. Alors tiens excuse-moi, tu fréquentais un mec quand t'étais jeune, t'as 19 ans, c'est-à-dire quel jeune? C'était quand j'avais 17 ans je crois. Donc 17 ans, donc tu es au lieu de kharaï. Et j'ai pas capté, donc tu l'as fréquenté, donc Hati a 17 ans et t'es parti, t'as rencontré quelqu'un, Quand on fréquentait, c'était comme ma meilleure amie pour moi, genre. Ma meilleure amie pour toi, ودرتي عليها هاد الحالة.
Ne me mens pas, ça sert à rien, moi je suis pas l'État. Je suis pas tes parents. المهم, dans tous les cas, tu ne كيسلكش. Je te le dis. C'est toi qui vois. Oui, tu m'as donné tous tes conseils, vraiment, je les écoute. Voilà, حبيبتي. Et c'est toi qui vois. T'énerve pas sur moi. Je m'énerve pas, tu طالع عليا attention à la base. أنا ما نرفيش أنا. Putain, j'ai pris des trucs avec de la caféine, c'est normal, je vais pas dormir mon gars. Bref, المهم. Je vous dis يلا حبيبتي سيري تقراي, il y a les examens. Bonne nuit حبيبة. Merci beaucoup. Bisous, salam. Je vous dis, je suis totalement bipolaire, je suis une enfant. Genre, moi, je vois un pigeon passer, je me dis, un pigeon, j'ai oublié la discussion. Je suis Dory, les gars. Là, je viens de me rendre compte que j'ai pris d'alphéine ou je sais pas quoi, là, douleur et fièvre. Et je suis en train de voir, il y a de la caféine dans le bazar. Hein. Mais comme j'ai pris ça avec du café en plus, ben, en fait, je suis pas... Je suis pas sûre. Mais je crois qu'il y a un peu trop de café dans... Voilà. Ça veut dire que je vais rester réveillée. Voilà, c'est... J'ai pas compris. J'ai pas capté, alors que demain, tu vois, j'ai des rendez-vous et je vais aller faire des photos. Voilà. Mais, pire nuit blanche, mais je me connais, je vais aller dormir. Là, je me connais. En fait, je mets un masque sur mes yeux et je me dis, allez, on dort. Je me parle à moi-même, genre on est plusieurs. Tu vois, je fais un brainstorming et je me dis, allez, go. Tu veux dormir à 7h? Non, t'inquiète, ma chérie, on a 7h du matin. Yallah, bekher, doucement. Tranquille. Ça joue aussi sur les nerfs. Ah non, moi je suis une... En vrai, je suis une... Bah, une merde. Genre, je m'énerve pas. Je sais pas. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, salam alaikum. Salam, c'est Valal? Oui. Oui, en fait, je t'appelle parce que tu sais, je suis marié, j'ai un enfant en bas âge, elle a 2 mois, une petite fille. Oui. Et en fait, j'ai des petits problèmes avec ma femme. Je dirais d'un point de vue éducation. Et en fait, j'ai l'impression d'être juste un porte-monnaie. Oh. Pour être clair. Et qu'il n'y a plus du tout de mon côté de père. Je peux pas prendre ma fille. Comment ça, tu peux pas prendre ta fille? Pas suggérer des... Bah, en fait, elle est toujours avec, tout le temps dans les bras. Et quand elle l'a pas, c'est qu'elle est en train de dormir. En fait, j'ai l'impression que je suis juste un logisticien, un payeur de factures et un travailleur. Et je commence à plus supporter ça. Et en fait, récemment, on a eu une assez grosse altercation. Je lui ai parlé de divorce parce que je suis un peu plus. Et en fait, au début, je pense qu'elle m'a pas vraiment pris au sérieux. Et quand je lui en ai reparlé il y a pas bien longtemps, en fait, elle a voulu avoir une discussion parce qu'en fait, pendant 15 jours, elle m'a clairement négligé, laissé de côté, pas faire à manger, rien du tout, alors qu'elle travaille pas. Du coup, j'ai fini par lui dire que je voulais divorcer. Et en fait, depuis, elle se comporte méchant bien. C'est l'épouse modèle. Alors, j'ai pas envie de tomber dans son panneau, en fait. Mais excuse-moi, le bébé, il a quel âge? Elle a 2 mois et demi, la petite. D'accord. Alors, regarde, Roya. C'est non pas pour prendre sa défense, mais on va essayer peut-être de trouver une solution. N'oublie pas que même après l'accouchement, voilà, les femmes, elles ont encore les hormones chamboulées. Tu sais, elle peut avoir un lien un peu trop fort. Et c'est vrai que c'est votre premier enfant? Ouais, c'est notre premier, ouais. Voilà. Après, je comprends totalement parce que c'est aussi la tienne et toi, tu l'as pas porté, tu l'as pas eu dans ton ventre, donc toi aussi, tu vas en profiter. Toi aussi, c'est ton bébé, tu vois. Donc, et bien sûr, ça, on le retire pas, tu vois. Mais il faut juste qu'elle comprenne et qu'elle se dise que il faut lâcher aussi un petit peu au père. Ça arrive à beaucoup d'hommes. Sache qu'on appelle ça l'ouhem. Et malgré le fait qu'elle a accouché, il y a encore l'ouhem. Tu vois, il y a encore les hormones qui sont chamboulées, tout ça. Voilà. Et ça, ça dure des mois, je crois même 1 an. Hein. Je crois que c'est des mois après. Elles sont totalement, elles sont pareilles que si elles étaient enceintes. Tu vois. Donc, à des vrais relous. Je te le dis, des vrais relous. Tu lui dis un truc, elle chiale. Tu lui dis un truc, aujourd'hui, elle veut de la fraise. 2 heures après, elle en veut plus. Mais c'est pas comme ça. Mais elles savent tout. Bref, elles sont chiantes. C'est des femmes enceintes et des femmes qui viennent d'accoucher. Tu vois. Donc, c'est pour ça. Ouais, dis-moi. Tu vois, moi, ce qui me dérange, tu vois, c'est que, tu vois, c'est l'instinct maternel, tu vois, oui. Les hormones, l'ocytocine qui est sécrétée au moment où elle donne le sein, etc., qui augmente l'attachement envers le bébé, tu vois. Ouais. Et elle pense bien faire à chaque fois. Sauf que moi, tu vois, je constate des choses, tu vois, je vois qu'elle l'a fait dormir dans le lit, avec nous, et moi, en fait, tu vois, à chaque fois qu'elle la met dans le lit, genre, je me tire. Je veux pas être complice. Pourquoi? Parce que,
Non, parce qu'en fait, ça met le bébé en danger de dormir avec le bébé. Il y a un risque d'étouffement, d'écrasement. Mais non, là, non, regarde, regarde. Tu sais, j'entends, mais comment faisaient nos parents à l'époque? Comment faisaient nos grands-parents? J'entends totalement. Juste ma tante, elle m'a raconté une histoire il y a 2 jours, comme quoi une dame qu'on connaît, elle a dormi avec son bébé, elle l'a tué dans son sommeil. Il n'y a pas de souci. Alors regarde. Et ça, je l'ai su encore après. Et moi, ça fait un moment déjà, je me bats avec elle pour lui dire de ne pas la mettre dans le lit, de ne pas lui donner de mauvaises habitudes, d'éviter de trop la porter, de la faire dormir sur ses bras. Alors je dis pas ne pas consoler les pleurs, bien au contraire, ça favorise la mise en sécurité du bébé et tout. Mais par contre, il faut connaître le juste milieu, tu vois. Il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous avez un cododo, par exemple? Oui, elle a le cododo, sauf qu'elle n'arrive pas à s'en servir. À chaque fois, je la mets dans le lit, collée à elle, systématiquement. Et moi, à chaque fois que je vois ça dans le lit, je me barre. Eh bien, est-ce que... Si jamais moi, imagine dans mon sommeil, je me retourne, je sais pas, je tire la couette, j'ai toute ma petite, je vais jamais de ma vie, je vais jamais m'en remettre. Je peux pas. Et j'ai beau lui en parler, lui dire, lui redire, elle continue. Et elle persévère. Et même la dernière fois, on a eu un petit souci, on a fini aux urgences pédiatriques. Ouais. Dans la salle d'attente, gros message, un gros panneau où c'est écrit ne surtout pas dormir avec le bébé, ouais. Vous le mettez en danger. Tu vois, je l'ai envoyé en photo, elle m'a dit oui, c'est vrai, nanana, parce que je viens du bled, machin, j'ai pas ma famille ici, et elle, c'est ma seule famille, et en fait, elle se sent délaissée, isolée. Mais moi, c'est un choix qu'elle a fait, elle. Aujourd'hui, c'est pas au bébé, ni à moi de compenser ça. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on peut en discuter? Mais est-ce que tu peux en discuter avec elle? Et là, comme tu me dis qu'elle voit que c'est en train de prendre une ampleur de fou, donc justement, qu'elle est en train de se remettre en question et qu'elle essaye de bien faire les choses. Est-ce que ça, on peut l'entendre? Puisque tu me dis qu'elle est devenue, entre guillemets, depuis quelques jours, quelques semaines, une épouse modèle. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux pas, toi, aujourd'hui, peut-être calmer un petit peu la colère que tu as, parce que ce qui est justifié, attention, hein, tu vois, donc ok, tu es en colère, etc. Mais, alors, je vais juste te dire un petit mot dans le live. Les gars, sachez que effectivement, dormir avec un bébé proche de soi, tu vois, donc ça peut être extrêmement dangereux. Ça veut dire que chez nous, on dit « Nes rolmot ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sommeil est le frère de la mort. Quand tu vas te retourner, ou là tu vas prendre la couverture, ou là tu vas prendre quelque chose, ça peut être hyper dangereux. Donc c'est pour ça que le cododo, tu éloignes un petit peu le bébé, tu le gardes proche à proximité. Moi perso, je suis pour le fait qu'on le dépose dans sa chambre, tu vois, avec babyphone, si vous voulez, caméra, ruina, etc. Je suis pour ça. Mais je peux comprendre aussi les personnes qui veulent absolument que l'enfant dorme avec eux dans la pièce et tout ça, nanana. Mais après, on va essayer d'expliquer ça, parce qu'il y a des mamans, elles sont tellement matrixées qu'elle a tout le temps le petit dans les bras, elle a H24 et tout ça, etc. Et tout. Je peux l'entendre, donc on va expliquer, et il faut, et vous dites que oui, jaloux, etc. C'est normal. Sachez que l'homme n'a pas porté l'enfant, donc pour lui, il a besoin de créer ce lien. Il a attendu, je vais prendre l'exemple de Noël, qui pour nous, en tant que musulmans, n'est pas, on va dire l'Eid. L'Eid. La fin du Ramadan. On attend tous cette nuit-là. On attend tous cette nuit-là. Vous dites non, mais je suis désolée. L'enfant, vous l'avez pas fait seul, l'ego. J'entends, mais vous l'avez pas fait seul. Là, je veux bien, vous êtes pas d'accord, vous êtes en colère. Il parle de divorce au bout de moi, mais attends. Ça veut dire que depuis, ça fait, voilà. Ça fait, voilà, mais ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois et demi, les gars. Et ça fait 1 an et demi qu'il est marié. Donc, j'étais un mari exceptionnel. Donc voilà, donc comprenez. Alimentation, tout. Il lui manquait du poisson, je ramène du poisson. Elena, ma chérie, tu me dis pourquoi divorce? Peut-être que elle arrivait, elle l'a poussé à bout, elle lui a dit vas-y. Vas-y. Quand elle veut pas, moi tu me dis je veux pas, donc c'est quoi? En fait, ce qui s'est passé, je vais te dire clairement ce qui s'est passé. En fait, c'est qu'il ça fait un moment déjà qu'elle et moi, le niveau relationnel, c'est compliqué, on va dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait réservé un chalet à la montagne pour ma mère, pour l'anniversaire de ma mère. Et en fait, on y allait. Et là, au moment de dormir, je monte dans le lit, je vois le bébé dans le lit, alors qu'il y avait un berceau à côté. De là, de ce fait que je fais comme je fais d'habitude, je prends mon chargeur, je me barre et je vais dormir dans le canapé. Et pourquoi t'as pas essayé de discuter avec elle à ce moment-là? Attends. Oui, justement. Et du coup, elle m'envoie des messages. Elle me dit, mais tu fais quoi là? Pourquoi tu te barres et tout? Je lui dis, comme d'habitude, là, bébé dans le lit, Marie qui se barre. Tout simplement, parce que j'ai pas envie de tuer ma fille.
tout simplement. Oui, mais non, mais tu peux pas venir dire ça comme ça. Elle a commencé à partir dans un délire, à parler mal, machin et tout. Et elle m'a dit, je veux pas rester ici plus longtemps, je veux rentrer à la maison. Du coup, je lui ai dit, ok, fais tes affaires. Il était 6h du matin, on était à la montagne, hein, il y avait de la neige. Hein. Bref, du coup, moi, je vais pas aller dans son sens, à essayer de la calmer, non, mais calme-toi bébé. Non, pas du tout. Moi, allez, go, vas-y, fais tes affaires. Oui, mais elle allait, Roya. Ça fait 2 mois qu'elle a accouché, donc c'est normal. Donc pour elle, tu sais, regarde. Wallah que je comprends ce que tu es en train de dire. Et je suis pas en train de la défendre parce que c'est une meuf. Je suis en train de la défendre parce que c'est pas elle qui parle. Comment tu réagis d'habitude. Tu vois, c'est pas elle qui parle. Et donc c'est-à-dire que là, c'est encore les hormones, tu vois. Et je peux comprendre que elle a, tu sais, nous en tant que femmes, quand on nous éduque et tout ça, etc., on nous donne la théorie sur l'éducation d'un enfant. On n'a pas la pratique. Donc on sait à peu près comment changer des couches, à peu près pour certaines. On sait à peu près comment éduquer, on sait à peu près comment faire, on sait à peu près. Mais ensuite on découvre avec l'enfant. Tu vois, on découvre ce que c'est réellement. On découvre tout ça. Donc, elle, peut-être qu'elle se dit, mais si jamais mon enfant, il est loin de moi, bah, peut-être, elle se dit pas que elle va trop proche, c'est pas bon, mais trop loin, c'est pas bon. Pour elle, son enfant, il est loin. Imagine, il pleure, imagine, il a ça, imagine, il a etchi. Pour elle, aujourd'hui, tu n'es peut-être pas une priorité parce que elle, l'être, il est trop petit. Mais c'est pour ça que, sbar akhoya, il faut du sbar. Tu peux pas dire à ta femme, eh ben, bébé dans le lit, mari qui se barre. Non, Khoya, Houbi, regarde ma chérie. Et tu prends patience parce que Baqi, les hormones, ils sont chamboulés. Garde la patience. Même tu vas voir un imam, tu vas lui dire, je vais divorcer pour ça, il va te dire, Khoya, Baqi, 40, elle les a pas passés. Elle a pas encore passé les 40 jours, tu viens, Oui, mais ce que je veux dire, tu vois, non, déjà, ça fait 2 mois et demi, ça fait plus de 40 jours. Mais c'est même pas que ça, en fait. C'est même pas que ça. En fait, tu vois, quand j'ai été amené à lui parler du divorce et tout, derrière, la meuf, elle est devenue femme parfaite. Hein, et par contre, elle vient, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, mais je reconnais plus mon corps, je me sens pas bien. Bah, c'est normal. Le qui a fait déborder le vase, c'est normal. Alors que, juste avant, on avait un rendez-vous chez la sage-femme. Elle lui dit, alors, les hormones, comment ça se passe, le postpartum et tout? Elle lui dit, non, je le sens pas du tout. Mais c'est normal, mais on n'assume pas. Mais non, là, je suis pas d'accord avec toi, je suis désolée. Moi, je vais voir le médecin, il me dit, t'as mal? Je dis, non, ça va. J'arrive pas à marcher. J'ai des attelles aux 2 genoux quand je vais au sport. Là, au sport, j'ai des attelles aux 2 genoux. J'ai mal. Et tu me dis, on va chez le médecin? Non, c'est bon, tout va bien. Mais bien sûr que peut-être qu'elle ne sait pas. Tu sais, il y a des femmes, elles ne savent pas que ce sont les hormones. Et c'est normal qu'elle ne reconnaisse plus son corps. T'es sérieux, son bassin, son corps est flingué, clairement. Son corps est flingué. Oui. Certaines femmes ont une chance immense. Elles ont comment on dit, elles ont un super patrimoine génétique. Et alhamdoulilah, elle vient d'accoucher, elle est encore plus bebon que quand elle est. D'autres, leur corps est foutu. Elle peut faire ce qu'elle veut. Si elle ne passe pas par la case chirurgie, ça passera pas. Tu vois, pendant toute la grossesse, j'étais tout le temps derrière à lui dire, mange des légumes. Il faut des légumes, il faut ceci, du poisson. Mais non, mais il n'y a pas de ça. Je suis désolée. Elle m'a dit burger à Khoyana. Je veux pas manger ça. Attends. Sa grossesse, elle a pris exactement 10 ou 11 kilos. Vers la fin de la grossesse, on a eu rendez-vous à l'hôpital et tout. Et ils lui ont dit, ouais, ça va, vous avez pris plus de 10 kilos. Elle a dit c'est le minimum idéal. Et du coup, je lui ai dit, ouais, bah, c'est un peu grâce à moi, c'est moi un peu qui ai des restreints sur la bouffe, parce que la meuf, elle mange que du sucre. Tu vois, et du coup, elle a dit, bravo monsieur. Mais tu veux quoi? Tu veux une médaille? Mais moi, tu m'as frustré toute ma grossesse. Tout le long de la grossesse, j'en ai pris tout le long, on m'a cassé du sucre sur le dos, comme quoi j'étais en train de hagaf des meufs enceintes, une meuf enceinte, ma femme enceinte, etc. Et à la fin, ça me dit merci. Elle m'a remercié à la fin. Mais peut-être, mais t'as niqué ma grossesse. De femme enceinte. Bah oui, mais moi j'avais envie de manger ce que j'ai envie, je suis enceinte. Oui, mais t'es enceinte, ok, mais pas au point de te taper des glaces et des gâteaux et des bonbons tous les jours. Ah si. T'es enceinte, justement, tu dois justement suffisamment de jugeote pour te dire que je dois te donner le meilleur pour mon enfant. Ah oui, mais si mon enfant il réclame des bonbons et des glaces. Je sais, mais si mon enfant lui il réclame des bonbons et des glaces, là tu vas te lever dans la nuit aller me chercher le bonbon et les glaces, sinon je vais me lever Non, j'en ramène, mais je ramène de petites quantités pour pas qu'elle abuse. Mais tu te rends compte que tu es en train de décider ce que je dois manger. Ouais, sauf que ce que tu dois manger va aussi nourrir mon bébé. Je suis désolée, mais il est dans mon corps. Alors, donc tant qu'il est dans mon corps, c'est moi qui décide. Ouais, et on fait comment au final? C'est dans mon corps. Une fois qu'il est à l'extérieur, le juge donnera du 50-50. Il est dans mon corps. J'entends. Regarde, en fait, ce que tu captes pas, c'est qu'être bienveillant
et dicter ta loi, c'est deux choses différentes. Regarde Habibti, regarde ma chérie, regarde, tu vois, regarde, la manière dont tu vas dire les choses à ta femme, alors, ça peut tout changer, pourtant c'est exactement ce que tu es en train de dire. Non, fais pas si, c'est grâce à moi. Hobby, regarde. Viens, on va manger ça. Regarde, pense à bébé, pense à Hadi, pense à Hada. T'as vu, chauffe le hadra. Tu sais, le fait de bien s'adresser à quelqu'un, tu sais, des fois, ça peut tout désamorcer. Une différence. T'abuses pas, mange pas si. Là, le placenta, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Ou non, bébé dans le lit, mari dort. Hobby, regarde Al-Ghazal Diali, je sais, nanani, voilà, je ne moi je veux un petit peu profiter de ma femme, je veux un petit peu, après on va profiter du bébé, t'inquiète pas, on dit ma marti et tout ça, nana. Et pourtant c'est la même chose, tu viens de lui dire enlève le bébé. C'est la même chose. C'est la même chose. Après, faut comprendre une chose. Non, faut pas comprendre, parce que là, je te dis honnêtement, la manière dont tu parles, non, Allah, la glace, tu vois des femmes enceintes toute la journée, et ce depuis des années, qui vient, qui dit bravo monsieur, vous avez... Mais alors, bravo monsieur, tu veux quoi? Tu veux une médaille? Moi, tu m'obliges pas. Bravo monsieur, c'est par quoi? Par la dictature? Je t'explique. Non, ma mère, elle a dit, j'ai le droit de manger ce que je veux. C'est la loi, elle a dit. Je peux même prendre 70 kilos, c'est mon haqi. J'ai le droit. Ouais, et après, c'est qui va se taper la femme de 70 kilos? C'est qui? C'est moi ou c'est ta mère? C'est les deux. Et alors, je viens de te donner la vie. Il y a des trucs qu'on appelle le sport, mais je capte pas en fait, en vrai, Khoya. Donc toi, tu veux le beurre, l'argent du beurre, mais ça va pas, vous avez pété les plombs, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Si je prends 70 kilos, on va les perdre les 70 kilos. Et de toute façon, il a qu'un tirage, wesh, ça va pas ou quoi? Déjà, le simple fait d'exagérer sur tout ce qui est sucre et cochonnerie. Mais c'est pas la question, je fais ce que je veux, c'est mon body, c'est mon corps. C'est mon corps. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, t'es pas content? Va-t'en. Sachez que quand vous prenez une femme, Khoya, le sport existe. Tu parles à une meuf qui faisait 135 kilos à la base. Tu parles à une meuf qui faisait 135 kilos, qui a fait le yo-yo. Donc viens pas me dire quelqu'un à quelqu'un. Alhamdoulilah, j'ai pas eu besoin de passer par la case chirurgie. Je te le répète, j'ai pas eu besoin de passer par la case chirurgie. Y a pas de peau qui tombe, y a rien du tout. Donc tu viens, tu me dis j'ai pas le droit. C'est des repas équilibrés. C'est pas une question de repas équilibré, ça va pas du tout, c'est le sport, bébé. Encore hier, j'étais en train de manger un sandwich en plein live. Yallah, vous êtes allé à tiramisu, vous êtes allé à zmar. Mais là, je suis en train de te parler d'une femme enceinte. Tu peux pas venir dire ça des femmes enceintes. Non, moi, on me dit bravo monsieur, tu veux quoi? Parce que la sage-femme, elle t'a dit bravo monsieur. Mais ça va pas ou quoi? Je viens, il y a une manière de dire les choses. Tu peux pas t'adresser à une femme comme ça. Non, mais juste en cas. Et là, tu viens, tu me dis, ouais, non, mais c'est qui va se la taper? Mais Khoya, et les moyens de lui payer un bon chirurgien? Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est toi, c'est quoi ça? Tu t'entends pas parler? T'as pété les plombs ou quoi? Y a personne de OK avec toi. Tu sais quoi? On est 11K ici. En tout et pourtant, on est 15K là. Et personne n'est OK avec toi. Ça n'a rien à voir. Mais si ça a à voir. Si ça a à voir, ta manière de t'adresser aux gens n'est pas bonne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas venir dire à une femme enceinte, c'est grâce à moi, c'est mon enfant. Non. Je pense que t'as une image où tu cherches, j'étais là en train de lui servir. Mais c'est toi qui as dit ça. On n'a aucune image. C'est toi qui as donné ça. Et tu veux une médaille pour le fait que tu l'as empêché de manger? Mais c'est pas une question. Tu peux dire ça. Tu peux le dire. Tu te rends pas compte de la manière dont tu dis les choses. Écoute, j'ai subvenu à ses besoins. Mais c'est encore heureux, tu subviens à ses besoins. D'accord? Maintenant, j'ai juste mis l'accent sur les légumes, mais à côté de ses envies, je les satisfaisais. D'accord? Mais c'est pas à toi de doser mes envies. C'est pas à toi de dire, bon, tu as droit à 3 bonbons. T'es pas mon padré. T'es pas mon médecin. Ok, donc je te laisse faire. Tu me laisses faire, it's not your business, you know? C'est pas ton problème. C'est pas ton souci. Tant que le médecin a dit c'est ok, c'est pas ton problème. C'est mon corps. Je fais ce que je veux de mon corps. Venir me dire les choses doucement, venir me dire les choses avec respect. Je suis désolé, Ranel. Je peux pas, j'arrive pas. J'allais l'insulter, je peux pas, j'allais l'insulter. Je suis désolée, je peux pas. Ma chérie, si tu m'entends, Jaf, cousine Jaf. J'espère pour toi que درتي الذهوبات مي باينه معاه ما درتي لا ذهب لا خرا لا خرايه باينه جابك من تحت من مورا الجبل وجابك ما قرايه لا خرايه تنتيا ما بنيتي ما عليتي ça se voit Mago ça se voit مع هذا oui je subviens tu subviens à quoi? Tu lui as ouvert un frigo, cousin? Tu lui as ouvert un frigo mais on n'a jamais dit oh mon Dieu, putain, j'ai parlé anglais les gars, j'avais un anglais trop bien. Oh, j'étais fière de moi. Bref, revenons-en à nos brebis galeuses. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Dire les choses. L'aider à bien... Et c'est qui se tape les 70 kilos? Oh my God.
Oh my gosh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais aide ta femme. Fais du sport avec elle. Dis-lui, mon cœur, vas-y, t'inquiète, je garde le bébé, va au sport. T'inquiète, bébé, vas-y, je vais le surveiller, va dormir, va au sport. Ouais, t'inquiète, viens, tu fais les repas équilibrés à la maison. En fait, sa manière de parler est tellement dégueulasse, est tellement moche, est tellement méchante. Sa manière de parler, quand bien même le fond est bon. Oh là là, la forme est dégueulasse. La forme est dégueulasse. Qu'Allah m'en préserve. Oh, qu'Allah vous en préserve, les filles d'un gars comme ça. Qui parle de cette manière-là, c'est tellement méchant, c'est tellement mauvais. En fait, tu vois, il pense qu'à lui. Et ben, bébé dans le lit, Marie partie, je sais pas quoi, là, Marie hors du lit, j'en sais rien. Mais va-t'en, mon gars. Oh là là là. Je subviens à ses besoins, hein. Encore tu subviens à mes besoins. Encore tu subviens en course. Encore tu subviens à mes affaires. Encore tu subviens à mes envies. Le seul moment où j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est quand je suis enceinte. Le seul moment où j'ai un passe-droit, je passe partout, je suis enceinte. Le seul moment où je me dis, ça y est, toutes les portes, elles s'ouvrent. Tout ce qu'on me dit, elle est enceinte. Donnez-lui, elle est enceinte. Faites-lui, elle est enceinte. Ah, ouais, elle est enceinte. Wesh. Toutes les meufs, elles attendent que ça pour passer à la caisse. Elles attendent que ça. Ah, je suis tellement choquée de ces propos. En soi, il était bien parti. Il était bien parti parce que c'est la vérité. C'est dangereux de dormir avec un bébé très proche de soi. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais venir mal parler à sa femme pour ça, sans lui expliquer, sans lui dire, écoute, Ahoubi, voilà, nanani, nanana. Rabaka, elle a encore les hormones chamboulées. Elle a passé les 40 jours. Il n'y a personne qui l'a emmené au hammam. Il n'y a personne derrière le rfisa. Il n'y a personne qui lui a donné le msakhin. Il n'y a personne, il lui a resserré son bassin. Il n'y a personne, il l'a aidé. Tu veux quoi? Oui, mais ils m'ont dit bravo, monsieur. Tu voulais quoi? Une médaille? T'es venu, tu m'as fait bouffer des légumes, trou du frère. Qu'est-ce que tu veux en fait? Moi, je suis à la diète ou quoi? C'est quoi? C'est Clara, elle est avec moi, ma coach, elle vient, elle habite avec moi ou quoi? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Clara, je suis désolée, ma chérie, c'était pas contre toi, mais c'est parce que toi aussi, t'es un peu contrôlante. Genre, quand tu viens, toi aussi, tu me cries dessus. Donc, tu me cries pas dessus, mais tu m'obliges. C'est pas pareil. Donc voilà. Oui, ma coach, elle m'oblige. Voilà. C'est tout. C'est juste ma coach, elle m'oblige aussi. Il est jaloux du bébé. Mais en fait, oh mon Dieu, il est horrible, ce gars. Il est horrible. Il est horrible. Il est horrible. Oh mon Dieu. Oh, qu'Allah m'en préserve. Honnêtement, il était bien parti. Honnêtement, il était bien parti parce que je peux comprendre sa frustration. Je peux comprendre le fait que elle ne lui le donne pas. Et c'est vrai, les filles. C'est vrai. Tu peux avoir un lien de ouf et tu veux pas donner ton enfant, mais c'est aussi le papa. Il faut qu'il puisse lui aussi le prendre. Il faut qu'il puisse lui aussi créer quelque chose, tu vois. Il faut qu'il puisse lui aussi créer quelque chose. Donc, je peux comprendre. Mais ensuite, ses propos, il est parti totalement à l'ouest. Il est parti totalement à l'ouest. Il est complètement parti en... Ah ouais, non, ça me choque, ça me fait peur. Allô? Allô, c'est Arnel? Oui, c'est moi-même, ça va? Ah, ça va et toi? Alhamdulillah. Oui, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Allô? Pour savoir, tu m'entends bien? Oui, là, on t'entend bien, dis-nous tout. Ok. J'ai une petite question. Je voulais savoir, en fait, de base, du coup, je suis étudiante, j'ai 19 ans. Je m'intéresse pas forcément plus ou moins au mariage. En gros, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais c'est un but dans la vie, tu vois, parce que religieusement, etc. Et il y a pas longtemps, il y a ma mère qui me parle de quelqu'un qui souhaite se marier, etc. Et du coup, à ce moment-là, je me suis un petit peu remise en question. Et là, il y a plein de questions qui sont remontées, forcément, parce qu'en plus, j'ai jamais fréquenté de ma vie, etc. Donc, je me pose pas mal de questions, mais je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je suis étudiante. D'accord. Alors, petite question. Pourquoi tu penses au mariage si c'est pas dans tes projets? Non, mais comme je t'ai dit, moi, de base, entre guillemets, j'y avais pas pensé. C'est vraiment là, ma mère qui m'en a parlé, qui me parle de quelqu'un. Bah, qui te parle de quelqu'un, mais toi, tu souhaites te marier? En fait, en gros, c'était pas dans mon optique parce que je connaissais personne pour le mariage. Donc, je suis dans l'optique où si je connais personne, j'ai pas besoin d'y réfléchir. Tu vois?
Parce qu'en gros, je cherche à faire les choses bien, etc. Donc, je me dis, j'ai pas forcément envie de fréquenter n'importe qui, etc. Tu vois, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. J'entends totalement, mais moi, la question, c'est, étant donné que ça n'est pas dans ton objectif, donc je comprends pas pourquoi tu te poses cette question. En gros, de base, c'est pas dans mon objectif, mais là, vu que ma mère m'en parle, c'est quelque chose qu'en gros, en fait, dans mes projets, moi, je suis une personne assez rationnelle, et en gros, s'il n'y a pas quelque chose de concret, ben, j'y pense pas. Et là, en l'occurrence, il y a quelque chose de concret, c'est peut-être pour ça que je me dis, pourquoi pas l'intégrer dans mes projets. Il n'y a pas de souci. Dans tes projets, j'entends, mais c'est-à-dire projet à long terme, projet à court terme, tes études se terminent quand ? Du coup, là, l'année prochaine, en fin d'année, là, je finis ma licence. D'accord, donc tu finis ta licence. Et là, pour le coup, donc, on est bien d'accord qu'il n'y a aucune obligation de ta maman. Ta maman, elle t'a juste dit, voilà, il y a quelqu'un, fin de l'histoire. Non, alhamdoulilah, ma maman est très respectueuse par rapport à ça. Au contraire, tu vois, elle me laisse le choix, elle m'en parle, elle me dit que ça peut être une bonne occasion, dans le sens où c'est quelqu'un d'une bonne famille, etc. Mais sans plus. Ok. Et petite question. Là, aujourd'hui, est-ce que tu souhaites travailler après tes études ? Oui, j'aimerais bien, oui. D'accord. Donc, c'est pas tout de suite le mariage. Si tu souhaites travailler, est-ce que tu souhaites voyager ? Est-ce que tu souhaites, entre guillemets, profiter de la life ? Quand je dis profiter de la life, ça va être voyager, ça va être faire du shopping, ça va être ce genre de choses. Hein. C'est pas les playa pataya, les gars. Ouais. Donc. Je comprends. En gros, oui, je pense. Juste, en gros, je me dis, pourquoi pas faire ça avec quelqu'un ? Parce que dans le sens où, même si j'obtiens mon diplôme et je commence à travailler, forcément, avec mes parents, je vais pas pouvoir bouger, etc., tu vois. D'accord. Et cet homme-là, quel âge a-t-il ? Et en fait, c'est ça un petit peu la question que je me pose, parce qu'il est un petit peu plus âgé et, enfin, je sais pas si ça me dérange pas, c'est qu'il a 25. T'as même pas 20 ans ? Donc le temps que tu finisses, ok. Bon. Mais aujourd'hui, que cherche-t-il, lui, très exactement ? Lui, il cherche à se marier. D'accord. Pourquoi faire ? Lui, il a fini du coup ses études. Il a entre guillemets commencé à travailler depuis quelques années, etc. Maintenant, il cherche à se poser. Forcément, de son côté aussi, on quitte pas le foyer avant d'être marié. Entre guillemets, sa mère a cette mentalité-là aussi. Donc voilà, il cherche à se poser. Alors, excuse-moi, on a juste une petite... je vais juste répondre à Harna Mamba, je crois. Donc, pour vous, de marier, donc je pense que tu voulais dire se marier, faire du shopping et voyager, travailler sont incompatibles. Justement, je suis responsable de ce que je dis et non de ce que vous comprenez. Lorsque je parle de faire du shopping, voyager, etc., c'est une jeune fille qui n'a pas eu encore accès à son propre argent. Ça veut dire quoi, son propre argent ? Je parle pas de quelques petits boulots qu'elle a pu faire, je parle d'un véritable salaire. Un véritable salaire où lorsqu'on a son premier salaire, je pense comme tous, on a tous été jeunes, on a tous été à sa place, avoir un vrai salaire, surtout quand tu as fait tes études et que tu as un bon salaire. Donc là, pour le coup, tu te dis, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Donc tu as des projets. Tu as des projets, quand bien même c'est que du shopping. Donc c'est des projets quand même. Donc c'est des projets et c'est des choses auxquelles tu n'avais peut-être pas accès. Donc peut-être que le mariage n'est pas forcément une priorité à cet instant T. Donc peut-être que tu as des projets de construire, de voyager, de continuer tes études, de faire peu importe ce que tu veux. Bien sûr, rien n'est incompatible. Lorsque tu maries, tu vas faire du shopping, tu vas voyager, tu vas faire ce que tu veux. Mais là, dans son cas, elle, c'est le premier salaire. Donc est-ce qu'elle est OK avec ça, de se dire, eh bien, je vais découvrir cette vie-là, je vais découvrir cette, entre guillemets, liberté, non pas avec ma famille, mais avec lui. C'est là la question. Est-ce que c'est avec lui ? Est-ce que lui, il est OK avec ça ? Est-ce que lui, il veut voyager ? T'as des gars qui a déjà voyagé, il a déjà fait sa life, et puis finalement, lui, il vient, il te dit, non, moi je suis plutôt casanier, j'ai pas trop envie, je suis pas voyage, je suis peut-être une fois par an, alors qu'elle a envie de voyager dès qu'elle peut. Dès qu'ils ont des vacances, elle veut partir. Ouais, mais j'ai pas trop... Voilà, il faut discuter de tout ça. L'éducation des enfants, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux t'expatrier ou pas ? Est-ce que lui, il va s'expatrier ou pas ? Est-ce que si l'occasion se présente, parce que là peut-être qu'elle ne se présente pas, mais si l'occasion se présente, est-ce qu'on s'en va, oui ou non ? Est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc plein de choses comme ça. C'est ça le truc, tu vois ? Oui. C'est pour ça qu'en fait, du coup, c'est vrai que j'ai pas encore
parler avec lui parce que du coup, je réfléchis encore. J'ai pas donné de réponse ni oui ni non. Et c'est vrai que j'y réfléchis beaucoup et je me dis, est-ce que au moins je parle avec la personne pour essayer de voir le point de vue, comme tu as parlé des questions, tu peux voir les enfants, l'expatriation et le travail, etc. Tu vois. Tu peux voir le point de vue si le mariage est dans tes projets. Si tu souhaites te marier jeune et tout, si c'est juste parler pour parler, je vois pas l'intérêt. Si l'option du mariage n'est pas une option envisageable, ça sert à rien. Moi personnellement, je pense correct de finir ses études, de finir ce qu'on a à faire. Et lorsque nous sommes prêts à se marier, voilà maman, écoute, moi je suis prête. Et puisque toi t'es ok avec cette idée que ta mère te présente quelqu'un, bah écoute, voilà, j'ai fini. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Pour moi, surtout quand c'est pas dans ton objectif que t'as des filles, elles, leur objectif c'est se marier, trouver quelqu'un, nanani, nanana. Tu vois, donc elles ont ça un petit peu, farqalhum et tout ça. Là, toi, c'était pas du tout ça. Si on te ramène le gars, tu sais pas trop, tu sais pas Hadi, ça ne te coûte rien de discuter. Mais le problème, c'est étant donné que tu n'as jamais discuté avec quelqu'un, étant donné que tu ne sais pas ce que tu veux, étant donné, j'ai peur que tu sois peut-être influencé ou qu'on te dise ce que tu vas entendre. Et là, ce soit problématique. C'est vrai, t'as raison. C'est pour ça qu'en fait, j'hésite un petit peu. En vrai, moi, si je parle, tu vois, ça coûte rien de discuter, tu vois. Ça coûte rien. Mais il faut juste rester, en fait, ton cerveau ouvert, tu vois, ta tête. C'est-à-dire que ne pas tout prendre, tout ce qu'il va te dire pour acquis, c'est-à-dire peser le pour et le contre, ne pas donner d'informations sur soi, le laisser parler. Et c'est là le truc. Pourquoi ? Parce que quand il va te dire, mais toi, tu vois comment la vie, bah, tu vas commencer à lui donner tout comment tu vois la life, et ben lui, il va juste se baser sur tes propos. Il va juste se baser sur ce que tu veux. Ok. Donc, le laisser d'abord voir un petit peu avant de te donner mes réponses. Exactement. Comment tu vois les choses, comment tu vois ceci. Ok, ben, et toi, réponds pas tout de suite. Permets-moi d'être un petit peu intrusive, permets-moi de te poser quelques questions, voilà nanani, voilà nanana, et je lui pose toutes les questions. Ouais, mais toi tu réponds pas, bien sûr, on va y répondre, t'inquiète pas, etc. Et je lui pose mes questions. Tout ce que je veux savoir, tout ce que je veux entendre, ok, ala barakatillah, et tout, et fin. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, là? Tu vois, c'est ça le truc. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment te marier? Parce que, pour le coup, la finalité, ça va être ça. La finalité, ça va être le mariage. Peut-être qu'il va se dire, bah moi, à la fin de tes études, je viens demander ta main. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Oui, forcément. Si je m'engage à parler avec quelqu'un, pour moi, ce serait dans l'optique du mariage, éventuellement, pourquoi pas cet été ou quelque chose comme ça, tu vois. Entre le temps de faire connaissance, les fiançailles, la khotoba, etc. Voilà. C'est pas pour rester parler pendant trop longtemps non plus. Et tu sais, des fois, nos parents, ils pensent que c'est bon pour nous à ce moment-là, mais c'est peut-être pas bon. Tu sais, parce qu'ils veulent nous marier jeunes, ils veulent voir nos enfants, ils veulent ceci, ils veulent cela. C'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. Donc, réfléchis à toi, ce que tu veux. Et dis-toi qu'un mariage n'est pas un jeu. Tu vas pas te marier pour retourner chez ta mère ensuite. Oui, c'est pour ça qu'en fait, j'hésite et c'est parce que j'ai peur de faire le mauvais choix, quoi. La salat istikhara est obligatoire, les gars. Dès que j'entame une idée, il faut faire salat istikhara. Dès que j'ai le moindre truc, salat istikhara est une obligation. Pas de souci sur ça. Mais en ça, il faut vraiment se poser, est-ce que c'est réellement ce que je veux? Est-ce que c'est comme ça que je le veux? Est-ce que c'est ça que je veux? Et fin. Je pose mes questions, je discute, on a discuté, on a parlé, ktab, ala barakatillah, mektab, salam alaikum, c'est tout. Ok, et je voulais savoir aussi par rapport à la différence d'âge, est-ce que ça te choque ou pas? Elle est pas énorme, je te dis honnêtement, il aurait été plus vieux, je t'aurais dit, il cherche une popona. C'est ça que j'ai fait faire, en gros, c'est ça dont j'avais peur un peu. Bah après, vois peut-être que lui, il le fréquente pas. Oui, ben, tu vois, c'est pareil. En fait, il est parti voir sa mère, il doit demander quelqu'un, et en gros, de sa mère, entre guillemets, ça a fait le lien à ma mère, parce qu'ils se connaissent vite fait, etc. Et c'est pour ça qu'en gros, il cherche à. En gros, sa mère veut nous mettre en lien. Il n'y a pas de souci, discutez, vois, pose tes questions. Pose tes questions, n'hésite pas à faire une liste. N'hésite vraiment pas à faire une liste, à poser toutes les questions possibles. Il n'y a pas de hashma, il n'y a pas de honte. Toutes les questions. On parle d'un mariage. On parle d'une union. On parle de quelque chose où, dans le principe, les gars, l'idéal, c'est qu'on vous souhaite de rester mariés jusqu'à la mort.
Oui, mais mais voilà, donc le mieux, c'est ça. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de trous, faut pas qu'il y ait de non-dits, de trucs cachés, de headshit, ou comme un gars comme ça qui vient, qui est méga contrôlant, qui te dit, moi, elle prend pas, elle mange pas, elle fait pas ce qu'elle veut, elle fait, gars. Voilà. Ouais. Et tu peux aussi avoir un gars qui te dit, écoute, moi, ma femme, je l'ai connue à 50 kilos, je veux qu'elle reste à 50 kilos. C'est possible aussi. J'ai déjà entendu ça. Je te dis honnêtement. Donc, voir ça aussi. Si lorsque ton corps change, qu'est-ce qui se passe? Si ça, c'est un gosse, qu'est-ce qui se passe? Même si, en soi, ça ne va jamais être quelque chose de sûr. Parce que t'es pas dedans, il va te dire, il va imager, ça va être beau gosse, etc., etc. Mais au moins, ce sera dit. Demain, après-demain, il va pas, tu vas dire, attends, gars, c'était pas ce qui était convenu. Moi, c'est ce que tu m'avais dit. Okay. Tu vois, donc vraiment parler de tout, parler des finances, parler de ton argent, de son argent, de votre argent, de tes biens, de ses biens, de vos biens, de qu'est-ce que vous voulez construire ensemble, qu'est-ce que vous ne construirez pas ensemble, les enfants, est-ce qu'on les met dans du privé, pas dans du privé, même s'il n'y en a pas, mais qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va plus chez ta mère, on va plus chez ma mère, est-ce que t'es quelqu'un qui va me laisser travailler, est-ce que t'es quelqu'un qui va me laisser sortir, même si pour vous ça vous paraît ouf les gars, mais sachez que normalement, là, tu demandes à ton mari. Là, tu dis, ton mari dit, en vrai de vrai. En vrai de vrai. Religieusement parlant, Rajel, il te dit non, bah c'est non. Ouais. Après, ça te convient pas, c'est les Adam. T'as le droit. Ça te convient pas, tu lui dis bye bye. Mais en vrai, c'est ça. Il vient, il te dit non. Mais moi, j'entends, tu me dis non, t'as pété les plombs. Je peux le comprendre. Tu vas chez ta mère. Pas de souci. Mais en vrai, c'est ça. Donc c'est pour ça que il y a pas de c'est interdit pour une femme de travailler, ça n'a jamais été interdit le Z. Donc toi Rabbi lit le Coran, vous l'avez lu à l'envers. Ça n'a pas été interdit. La femme elle est libre de son argent, elle est libre de son héritage, elle est libre de choisir qui elle veut pour gérer ses biens. Déjà je نقول لك alhamdoulilah Rabbi nous a donné des haqs que vous l'homme vous nous avez pas donné. Donc déjà pour te dire. Donc si le tout puissant il m'a dit oui, toi tu es qui toi pour me dire non. Mais là on est de ton côté. Donc on m'aide. On est de ton côté, on est en train de te dire Mina ma chérie, habiba diali, dans tous les cas tu me suis pas, donc c'est traoudé. Donc je te disais Khoya, moi t'as vu, là tu vas dire à ton mari, y a pas de souci. Tu lui dis. Mais ça c'est des règles qu'on a prédéfinies. C'est des règles qu'on a prédéfinies déjà à la base. Moi je vais travailler, tu le dis devant témoin, avant le mariage. Le gars il te dit oui, il te dit non, ça me convient, tant mieux, ça me convient pas, c'est l'aime. Enfin, il y a pas à tergiverser pendant 30 ans. C'est pas demain tu te réveilles, tu dis finalement j'ai dit non. Ah bah non mon gars. T'as dit oui, et moi ça me convient pas, tu n'as pas respecté, tu ne tiens pas parole, je rentre chez ma mère. Enfin, c'est tout. Mais il faut juste que les choses soient dites, soient réglées, soient actées devant vos témoins. Okay. Enfin, devant nos témoins de mariage, même ta dot. C'est tes témoins, ses témoins, toi, lui, ton tuteur, la personne qui vous marie. J'ai pas besoin d'aller crier sur tous les toits. Il m'a donné tant, il va me faire ci, il va me faire ça. Juste que toutes vos conditions soient posées, tout ce que tu as à faire soit posé. Si vous voulez un contrat de mariage, que ce soit prédéfini, moi je conseille, mais après vous en faites ce que vous voulez. Vous faites comme vous l'entendez. Il faut absolument tout dire. C'est pas une fois que vous êtes dedans, tu dis ouais mais pour moi c'était logique. Sache que ta logique n'est peut-être pas sa logique. Et inversement. Son éducation n'est pas la tienne. Quelque chose que pour lui paraît logique, et lui va dire bah je sais pas, c'est comme ça. Et toi lui va dire bah non, c'est pas comme ça. Tu vois, moi j'ai pas été éduquée comme ça. Bah si, chez moi ça se passe comme ça, ma mère elle fait ça. Ah bah mais moi je suis désolée, nous on fait pas comme ça. Et là on fait comment? Toi tu pensais, alors que l'intention était bonne des deux côtés hein. Mais là on a un problème. Donc, ce qui va poser problème, on en discute. Par exemple, tu lui dis, moi je suis contre le fait de m'expatrier. Je ne veux pas m'expatrier, je ne veux pas partir. Et ça, c'est une condition que tu as posée devant tes témoins. Demain ou après-demain, il vient, il se réveille un matin au bout de 5-6 ans, il te dit, hey, prépare tes bagages, on s'en va. Tu diras, non, Khouya, moi c'était une condition de mariage, je veux pas. Ouais. Mais si tu ne le dis pas, tu vas pas pouvoir dire, non, moi mes enfants, là, non, on te suit pas, tu vois, normalement, tu brillage. Ouais, je comprends. Voilà, donc juste, voilà, bien voir les choses, bien poser les questions. Et si c'est ce que tu veux, ala barakatillah, si ça correspond à ce que tu veux, ala barakatillah. Si ça correspond pas à ce que tu veux, ala barakatillah, mais prends ton temps, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu, prends ton temps, hésite pas, choufi, aynek mizanak, comme on dit. Ton œil, la mesure. Aynek mizanak. Et tout, et ensuite, rien. Je pense que ça coûte rien de discuter juste pour savoir quoi. Bah si c'est ce que tu veux, si tu veux quand même lui laisser une chance et discuter avec lui, vas-y. Mais ne t'arrête pas juste parce qu'il rentre dans les clous et il te dit Salat istikhara.
Et faire attention aux signes. J'ai fait. Et voilà, khair. Ok, bah, je te remercie, je vais suivre tes conseils. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Prends soin de toi. Bonne soirée, bon courage. Alaykoum salam. Vous avez un jeu stal ce soir, c'est gentil, merci Fatma. Ah oui, il faut la prière de consultation, normal. J'ai 21 ans et lui 28, ça va ou pas? Ma chérie, t'as cru que moi j'étais la douane des âges? Faites ce que vous voulez, il a quand même avoir 70 ans. Si toi ça te va, ma go. On va venir chanter à ton mariage. Elle fait hniya ou hniya, oui, elle. On vient juste faire ça. Moi, tant que je peux mettre une tchète à moi, ça me va. Faites ce que vous voulez. Quoi? Les hommes de nos jours, ils dirigent ta grossesse, même ce que tu manges. Ou soit l'homme te dit 50-50, loyer, facture, courses, etc. De nos jours, c'est des omelettes, comme Lubna le dit, malgré, il y a des hommes encore, alhamdoulilah, mais c'est rare. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, Aïcha. Je suis d'accord, je regarde sur Twitch, guys. Donc je suis d'accord et je suis pas d'accord. Mais il n'y a pas que ça, parce que tu vois, si je pars du principe qu'il y a plus d'hommes bien, ça veut dire qu'il y a plus de femmes bien. Et ils sont pas si rares que ça. C'est juste nous, on cherche au mauvais endroit par moment, tu vois. On cherche au mauvais endroit, on demande aux mauvaises personnes et on a tendance à accepter certaines choses que en temps normal on n'aurait pas accepté juste parce que cette personne-là va nous proposer entre guillemets le halal. Tu vois, et on ferme les yeux sur beaucoup de choses. On peut fermer les yeux sur les signes, on peut fermer les yeux, mais comme je dis, il n'y a rien qui est définitif. Il n'y a que le mot, hein, donc voilà, il y a que le mot faut pas hésiter. Si je suis dans une situation qui ne me convient pas, merci, au revoir. Voilà. Alors, on a Drapeau Noir qui arrive. Bien évidemment, je ne vais pas truquer. Donc, il est à combien? Il est à 96 abonnés, 1671 suivis. T'es un peu chelou, mon gars, mais c'est pas grave. Bientôt, la ménopause, pas d'enfant. Et c'est elle qui vous explique comment faire une famille. Bien évidemment, parce que justement, c'est moi qui te permets de pouvoir éduquer ton enfant, éduquer ta fille pour qu'elle puisse garder son cœur, l'autre, pour pas qu'elle parle à n'importe qui, comme tu vois. Et puis peut-être que la ménopause, ça n'a jamais été quelque chose d'aïb ou de haram, sache une chose. Et puis peut-être que Allah ne m'en a pas donné parce que c'est peut-être la cause de ma perte. Et peut-être qu'Allah il va peut-être m'en donner parce que justement pour te faire fermer ta gueule, mais dans tous les cas, j'ai gagné. Pas besoin d'avoir des enfants quand on a des neveux et des nièces. Je suis la tata cool et la tata riche. Bien évidemment, j'ai pas d'enfants, donc je peux être riche. La base. Qu'est-ce que tu croyais? Tu crois même pas que j'allais pleurer pour te dire tu m'as dit ça? Ah non. C'est un bienfait. Sache que j'ai un tawakkul tellement énorme. Je me dis que dans tous les cas, Dieu fait très très bien les choses. S'il m'en a pas donné, c'est pour une bonne raison. Et s'il m'en donne, c'est pour une bonne raison. Donc dans tous les cas, la preuve, toi, pourtant, il t'a donné à ta mère, c'est pas pour autant que t'es bien. Ah bah oui. À quoi? Ce que je te dise, t'es con. Allô? Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi, Ranel? Alhamdoulilah. Purée, ça fait depuis tout à l'heure que j'essaie de te joindre. Ah ouais? Oui. Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. En fait, j'ai un petit souci, c'est pas une histoire d'amour ou quoi. Je t'explique. C'est avec l'école. C'est pas vraiment un souci, mais en gros, moi, je suis en première année de master en école de commerce. Ouais. Et je suis en cursus alternance. D'accord. Sauf que c'est tellement galère. Et je sais que j'ai tout essayé. J'ai essayé tous les job boards, les candidatures spontanées, même je me déplace en physique, etc. J'ai tout essayé. Jusqu'à j'ai payé un site, si on peut dire ça comme ça, pour avoir les adresses mail des gens, pour pouvoir les contacter, etc. J'ai tout essayé. Et du coup, je me suis dit que le seul recours, c'était de voir un peu avec tes abonnés, tu cherches dans quoi? Je suis déjà avec... Pardon? Qu'est-ce que tu cherches exactement? En vrai, moi, je suis ouverte un peu à tout. Je suis en école de commerce, donc c'est un peu large. Et voilà, en fait, au point où j'en suis, j'ai pas de truc en particulier. Ah ben là, ma chérie, je saurais pas t'aider. Quelle région, quelle année? Voilà les questions. Ah, pardon, oui. Non, je suis en Île-de-France. Tu m'entends? Oh oui. Je suis en Île-de-France, je suis en première année de master. Et
Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai mon permis. J'ai 21 ans. Je sais pas ce que je pourrais te dire d'autre. Bah, y a pas un secteur que tu veux, quelque chose? Un master de quoi? Moi, je suis pas encore spécialisée. C'est vrai que en master, normalement, on devrait être spécialisée, mais je le suis pas encore. Oula, pardon. Je le suis pas encore et je sais ce que je veux pas. Moi, je veux pas de finance ni de RH. Bah, après, il y a tout ce qui est vente, il y a supply chain, logistique, il y a plein de choses. Donc, dans tout ça, là, t'as pas trouvé un truc? Non, c'est pas que j'ai pas trouvé, c'est que je postule, j'ai tout fait, mais j'ai pas eu de réponse positive, quoi. D'accord. Combien de sociétés tu démarches par jour? Par jour? Oui. Ça se compte entre 40 et 50, hein. Franchement, Par jour, depuis quand? Depuis mai, juin. Donc, tous les jours, et tu n'as pas une seule réponse, ne serait-ce que négative? Ah si, j'en ai plein. Mais du coup, moi, je cherche une réponse positive. Moi, je me dis 40 à 50 par jour. En postulant tous les jours, même le samedi, dimanche. Non, pas tous les jours. Ah. Donc, tous les combien? Combien de fois par semaine? Bah, je dirais entre 4 et 5 jours par semaine. Ce qui est plutôt pas mal, c'est énorme. Et donc, du coup, rien. Dans toute l'Île-de-France. Bah, j'ai que des refus. Parce que j'ai des réponses. Je vais pas dire non, j'ai pas de réponse. J'ai des réponses, mais j'ai que des refus. Et tu as demandé pourquoi les refus? Bah, ils me disent que plus adapté au profil, au poste, enfin, ce qui est recherché, quoi. Il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu as demandé pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ton CV n'est pas bon, ta candidature n'est pas bonne? Non, j'ai déjà demandé. Je demande souvent des retours. On me dit que mon CV est bien, etc. Mais pour certains postes, on me dit que ils ont un candidat le profil de quelqu'un d'autre était adapté au mien, était plus adapté par rapport au mien. J'entends. Moi, je te dis très sincèrement, il y a un problème quelque part. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, les gars? Parce que moi, quand ça m'arrivait, je demandais très clairement, hein, voilà, qu'est-ce qui fait que pas moi? Pourquoi pas moi? Après, j'entends que ok, je suis ok avec la décision, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour pouvoir changer le CV ou changer la lettre de motivation ou peut-être m'orienter vers quelque chose qui me correspond un peu plus. Donc, pourquoi? Peut-être que je me suis mal vendue, peut-être que l'entretien s'est mal passé, etc., etc., etc. Tu vois? D'accord. Yallah. Oui, je comprends. Attends, je suis un peu en train de regarder les commentaires pour voir si... il y a des personnes qui peuvent entre guillemets m'aider. Bah là, regarde, il y a Shaima qui te dit agence immobilière, donc pourquoi pas? Oui, c'est ce que j'ai vu. Moi, ça me va, mais comment est-ce que je pourrais contacter cette personne-là? Bah, tu vas sur le live, tu cliques sur son truc et tu l'ajoutes. Ok. Un exemple. Alors, attends. Voilà. Shaima. Donc voilà. Donc voilà, ma chérie, en espérant que ça fonctionne pour toi, et khair, Inch'Allah. Pas de souci. Voilà. Est-ce que je peux quand même donner un mail si, tu peux. Si des personnes peuvent m'aider? Tu peux, ma chérie, mais j'ai l'impression que Marrakech قافزة شي شويش والله أعلم. والله غني je suis قافزة de. Là, à partir du moment où tu m'as dit comment l'ajouter, là, ça veut dire que le cerveau ديالك ما مبرونشيش. Non mais. You are not smart. Mais ok. Non. Ok. Parce que je pensais pas que c'était Shaima l'agence la. Dis-nous tout très cher. Donne-nous ton mail. Ok. Lina.alternance. Ah ouais. Ouais, j'ai fait un mail vraiment spécial pour ton live. Je me suis dit, si elle répond, je fais un mail. Vas-y, lina.alternance 25 ouais @gmail.com. Elle aurait mis 21, elle aurait pu bosser chez Century 21. Mais bon, dommage. Voilà. lina.alternance 25@gmail.com. C'est ça? C'est ça. Voilà. Bah écoute, khair, Inch'Allah, en tout cas, qu'Allah te facilite. Lina avec un I ou un Y? Avec un I. D'accord. Lina. Ok, bah khair, Inch'Allah, en tout cas, bon courage. Et assurance, et quand on parle à un recruteur ou quoi que ce soit, on est sûr de soi. On bégaye pas, on parle pas doucement, on se tient droite. Et on est là pour tout déchirer de toute façon.
Oui, t'inquiète pas. Après, Donc, c'est vrai voilà. que c'est stressant de parler devant 11 000 personnes. Il n'y a personne, ils sont juste 11. Tout le monde dort. Donc, voilà. Mais en tout cas, je te remercie. Wallah, Je t'en prie avec plaisir. Allah yawfaq, Inch'Allah. Amin, merci beaucoup. Bon courage. Salam alaikum khair. Tout le monde. Salam alaikum khair. Bisous. Slama. Yalla, slama. Ah, moi, j'ai mytho. Hein. J'ai mytho sale, moi, dans mes CV. Ah, mais oui. Mais oui, je me suis retrouvée dans des postes déjà là-bas. Je vous ai dit, je sais même pas comment je suis rentrée dans ces boîtes-là. Wallah. Allah ya'az l'intérim, les meufs de l'intérim, je sais pas ce qu'elles avaient dans la tête quand elles me mettaient dans des trucs juste parce que je présentais bien et puis que j'avais la tchatch. Elles me mettaient dans des postes où là, et je sais même pas comment j'ai pu. Oh là là. Je suis rentrée dans des trucs. Laisse tomber. Oh là là, je travaille dans la construction, je travaille en génie civil. Des trucs de fou malade. Des trucs de fou malade. Là, tu te dis, mais comment elle est rentrée? Qui? Yallah, qui? Je comprends pas. Yallah, qui fait دخلت qui? شكون اللي دخلها هذه? C'est qui هذه? Ah, moi, je dis l'intérim. Ah ouais, sale. Ah, sale. J'arrivais, moi, j'allais à des postes, je savais même pas où est-ce que j'allais. Genre, moi, le seul truc, c'était, est-ce qu'il y a un dress code? S'il y a un dress code, je vais pas. Ah non. Ah non. T'étais maçon? Hello. Par contre, j'aurais pu être chef maçon. Ça veut dire, je donne les ordres. Je vais avec mon calepin. Je suis chef de travaux finis. Moi, j'arrive, je dis, pourquoi le mur, il est pas droit? Mais c'est pas moi qui l'ai fait, le mur. La base, par contre, je sais qu'il est pas droit. Donc, je dis, le cadre aussi. Le cadre, c'est pas bon, ça. Ma soeur, à chaque fois, je lui faisais des trucs comme ça. Parce que Loubna, t'as vu, elle est manuelle. Loubna, elle montait des meubles, elle fait des trucs. On a posé du carrelage chez ma mère. Vraiment, voilà, on a fait des trucs de fou, tu vois. Et là, dis-toi bien, mais ça, c'était l'intérim, syndrome de Martin Matin. Voilà, laisse tomber. Et là, comment ça s'appelle, quand Loubna, elle faisait des trucs, j'arrivais, je disais, mais... Donc, toute la journée, elle était là en train de poser, en train de truquer et tout. J'étais en train de dire, ton truc, il est pas droit, là. J'avais droit à ferme ta gueule. Je vous le dis clairement. À moi, elle me dit, l'inspectrice de travaux finis, là. Je te jure, elle me dit, l'avocat des pauvres, elle me dit, va t'asseoir là-bas. Moi, j'arrive, je dis, c'est normal qu'il n'y a qu'une seule couche parce qu'on arrive à voir que, tu vois, c'est un peu granuleux de ce côté-là. Alors que elle, voilà, elle avait fait des trucs de fou. Elle faisait une skina, des trucs de fou. Je disais, mais Loubna, on voit les câbles encore. Elle me regarde comme ça, elle parlait même pas, elle me fait. Et elle partait. Voilà, elle me faisait des dingueries. Enfin, moi, je faisais... Mais après, j'avoue, la vérité, moi, je suis pas... Gars, tout le monde savait. C'est pas, je suis pas sympa. C'est juste que je suis pas manuelle. Je suis pas manuelle. Enfin, je suis pas douée, gars. Je suis une artiste. C'est tout, c'est suffisant. J'existe. Donc, je suis. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Moi, j'avais juste une question. J'ai une réponse. Comment te contacter si on veut passer par toi pour faire une pub? Oh, carrément. Une pub de quoi? En fait, ma copine et moi, on vient de se lancer dans la vente de parfums de Dubaï et de musc Tahara, mais avec différentes saveurs. Différentes saveurs, ça se dit pour les parfums? Parce que moi, tu me dis saveur, je pense à la bouffe nichelle. Je sais pas, je panique, il y a beaucoup de gens dans le live. Panique pas, c'est Ranel Collab, Mago. Mais après, voilà, mais comme c'est pas moi qui gère, t'as vu, il y a une meuf, elle s'appelle Le Corbeau. C'est elle qui gère. Enfin, elle a un prénom, okay. Mais comme elle veut pas dire son prénom, donc elle s'appelle Le Corbeau. Voilà, donc mais tu peux dire ranelcollab@gmail.com. Mais différentes senteurs, ok. Voilà, pas de soucis, ma chérie. Voilà, habibti, Allah yawfaqkoum. Merci. Je t'en prie, Zine. Bisous, Pslema. Arrêtez, elle a paniqué. Elle a paniqué, guys, la pauvre. Donc... Tu n'es pas bricoleuse? Si, quand j'ai pas le choix. Mais maintenant qu'il y a des gens pour bricoler, pourquoi devrais-je bricoler? Je bricole pas. Ah, je sais pas. J'appelle Loubna, quoi. Allô? Bonsoir, Ranel. Bonsoir, ça va? Très bien, et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle, j'ai pas d'histoire à te raconter. C'était juste pour te remercier, en fait, de tout ce que tu fais pour nous. Oh, c'est gentil. Et
Et franchement, j'ai traversé une période un peu compliquée avec mon mari. En fait, on s'était mariés extrêmement jeune. Il a fait 21 ans, je n'avais que 20 ans. Et en fait, on a traversé des moments très très compliqués. Il y a peut-être 3 ans, 4 ans en arrière. Et c'était pendant le confinement, si tu veux. Ah bah. Et tu vois, petit à petit, je suis tombée en fait un peu sur les lives de Lolo et après je suis tombée sur tes lives à toi. Tu vois, et ce qui s'est passé en fait avec tes conseils, avec tout ce que tu nous disais, etc., j'ai décidé en fait d'appliquer ta règle de 3, 6, 9, 12 avec mon mari. On était mariés. Ben ouais, bien. Civilement, religieusement. Et comme on dit, alhamdoulilah, en fait, je sais pas pourquoi, en fait, il y a tout qui s'est enclenché, en fait, c'est comme si, en fait, c'était une renaissance pour nous deux. En fait, l'éclat qu'il y a eu, en fait, entre nous, c'est qu'il a perdu son boulot et je ne travaillais pas à cette époque-là. D'accord. On est retourné vivre chez mes beaux-parents. C'était les 2 années les plus compliquées de ma vie parce que voilà, nous, on avait pris notre indépendance dès qu'on s'est mariés. Et en fait, il y a tout qui a fait, en fait, qui nous a fait voler mon éclat un petit peu. Et en fait, un de ces 4, je suis tombée sur tes lives et j'ai vu en fait ta règle 3, 6, 9, 12. Je dis écoute, ça t'empêche en rien d'appliquer ça, même si t'es marié. On sait jamais, peut-être ça peut fonctionner. Et je voulais te remercier du fond du cœur, en fait, d'avoir mis cette règle-là en place. Parce que honnêtement, pour moi, ça m'a sauvé mon mariage. Et à l'heure actuelle, je suis enceinte de mon 3e petit garçon. Masha'Allah. De mon 3e petit garçon et que en fait tous tes conseils, tout ce que tu t'apportes en fait à travers de tes lives, en fait un grand merci. Continue ce que tu fais, continue de nous apporter du rêve dans notre vie. Et honnêtement, si les nénettes, parce que là j'écoute depuis tout à l'heure tes lives, les nénettes de 18, 17, 18, 19 ans, en fait, quand je vois comment elles sont capables de gâcher leur vie, les filles, ne faites pas ça. Soyez plus sérieuses, en fait. Soyez assidus. Quand vos parents ils vous disent non, faites pas ci, comme même toi-même, quand tu nous dis faites pas ça, vous êtes encore trop jeune. Écoutez Ranel, écoutez ses conseils, ça peut vous faire que du bien. Honnêtement, dans ma vie, t'as apporté que du bonheur. Je suis extrêmement contente de t'avoir tous les soirs. J'attends impatiemment ton live. Mon mari, il me dit, ah bah tiens, il y a Ranel qui s'est connecté. Bon bah je te souhaite de bonnes nuits. Pour te dire, et honnêtement, merci pour tout ce que tu fais. Que Allah te bénisse, franchement, que voilà, reste le rayon de soleil que tu es. Et puis voilà, je voulais te faire un grand merci et j'aimerais tellement te rencontrer, mais tellement. Mais avec grand plaisir. Ouais. T'étais au Quartz la dernière fois, je t'ai loupé, j'y étais aussi. Ah ouais? Moi je traîne souvent là-bas. J'étais dégoûtée. Mais il faut me dire, moi faut me dire, moi je traîne souvent là-bas en vrai de vrai. Hein. Chez n'importe où, moi n'hésitez pas les gars. Bon, vous me dites on se fait un resto, on va. Hein. Ouais, on se fait un petit resto, on se pose, un petit cappuccino, j'adore aussi ça. Allez go. Et donc j'aimerais trop te rencontrer. Mais avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Franchement l'honneur est pour moi. Donc il y a pas de souci. Écoute, voilà, je te remercie du fond du cœur. Reste comme tu es. Je reste jusqu'à la fin de ton live. Après, je vais dormir. C'est gentil. Merci beaucoup. Prends soin de toi et puis prends soin de monsieur et du bébé. Bisous, ma chérie. Normalement, ça va pas trop tarder. Normalement, c'est jusqu'à 12h30,